Moi, je sais pourquoi j'ai arrêté le foot. Je veux pas que mes petits frères ou mes petites sœurs qui jouent au foot, ils puissent faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites sans avoir quelqu'un qui leur dit. Parce que je me rappelle, moi, j'étais blessé à la cheville. C'était mon premier match de reprise. Le coach me dit, tu fais ça. J'étais en mode, je vais rien savoir. J'ai joué que pour moi pendant ce match. J'ai pris tellement de plaisir, laisse tomber. Ah, moi, c'est la maniane. Je fais des vidéos sur TikTok. Celui qui a lancé le mot Chexplay, celui qui a lancé le mot Tahiyatet, FPE Player, Samdak Player. Le plaisir avant tout. J'avais commencé le foot à Paris 10. Tu connais, c'était un club de quartier. C'est le plaisir qui amène à la performance. Ça, c'est un truc que les joueurs ils se rendent pas compte. C'est que si tu joues pas relâché, tu laisses pas exprimer ton potentiel, tu peux pas te perdre. Même si le coach, vous l'écoutez au doigt et à l'œil, vous êtes même pas sûr de percer. Le message, faut pas le tourner dans la confrontation entre joueurs bien coach, sûr. mais faut le tourner justement dans la Toi, tu sais comment tu peux prendre du plaisir. Toi, tu me connais, je me connais. Alors, mettez ça devant. Hello la team, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Toujours avec Yanis Elaïb, mon chroniqueur de cette série de podcasts. Cette fois, on a un nouvel invité. Je vais laisser se présenter. Bah, moi, c'est la maniane. Je fais des vidéos sur TikTok. Celui qui a lancé le mot Chexplay, celui qui a lancé le mot Tahiyatet, FPE Player, Samdak Player. Le plaisir avant tout. La France a une identité de jeu. Voilà, c'est moi la maniane. c'est lui-même. Merci. Voilà. Du coup, bah, je pense que la plupart des personnes qui connaissent le foot l'ont au moins vu une fois sur une des vidéos parce que bah, tu es passé sur Téléfoot, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis avec Adidas aussi. Ouais. Donc voilà, tu commences à faire ton petit trou dans le milieu. Ouais. Donc c'est intéressant par rapport à ça. Ok. Bah déjà, je vais te laisser te présenter un peu plus en détail, tu vois. Est-ce que tu as fait du foot plus jeune? Parce que là, tout le monde connaît la manienne de tout de suite. Mais on ne connaît pas forcément la manienne de d'avant. T'as vu, Bah, d'avant. déjà, en vrai, la manière, il n'existait pas avant. Peut-être qu'il existait en moi, mais moi, je ne le connaissais pas encore, tu vois. Il s'appelait comment du coup avant? Ah, il s'appelait... Je donne mon vrai blaze. C'est toi qui vois. Hein. Non, je donne pas mon vrai blaze. Après, mon vrai blaze, en vrai de vrai, les gens, ils peuvent voir sur mes réseaux, ils trouvent. Mais voilà, c'est-à-dire, en gros, moi, j'avais commencé le foot à Paris 10. Ouais. À Paris 10, tu connais, c'était un club de quartier. Vraiment, mon premier contact avec le foot club, c'était Paris 10. Et j'ai fait quoi? Benjamin là-bas, tu vois. Après Paris 10, j'ai fait FC Gobelin, ça s'appelait FC Gobelin. T'as joué au FC Gobelin? Ouais, Quelle année? Je sais plus. Mais en tout cas, j'étais en moins de 13. Moi aussi, je joue au Gobelin. J'ai commencé le foot jusqu'à U13 au FC Ah Gobelin. ouais? Ouais. Ah bah... Ah, Après, on n'a pas les mêmes générations. Je suis beaucoup plus jeune, t'es mais c'est incroyable. Peut-être t'étais chez les petits. Ah, moi, j'étais chez les petits de fou. T'étais chez les petits. Tu connais, j'ai fait là-bas. Ouais. Mon coach s'appelait Jérôme. Il y avait Jérôme Robert. Ouais. Et il y avait aussi un gars qui s'appelait Renaud. Ouais. Renaud. J'ai tout. Ouais, Renaud. Ouais, c'était mon coach Renaud C'est aussi. mon enfance, ça, putain. Renaud, Incroyable. c'était mon coach. J'ai fait là-bas. Et après, c'était un niveau quoi, FC Gobelin? C'était excellence. tu vois. Ouais. C'est nous, on a fait monter en excellence. Ouais. Et après, je suis parti à l'ACBB. L'ACBB, c'est là mon premier step vraiment au haut niveau de ma génération. Il y avait U15DH. Et je faisais des alternations entre U15DH et PH. Tu vois. Et après, là, mon plus haut niveau, c'était à Drancy, en U17 nationaux. J'ai fait toute l'année là-bas. C'était une bête d'année. Et après, c'est là que la manienne, il a commencé à pointer le bout de son nez. Ouais. Parce qu'il y a eu une cassure dans mon cœur. Alors que j'aime le foot. Il y a eu une cassure, je me suis dit non. Là, il y a un truc qui manque, je prends plus de plaisir. Pourquoi je prends plus de plaisir? C'est là que j'ai arrêté. Après, j'ai fait une année et demie U19. J'ai jamais fait de match en senior. J'ai arrêté, j'ai tout laissé. Tout le monde pétait un plomb. Pourquoi t'es chaud, arrête pas. J'ai laissé. Et après, voilà. La manière, après, je suis venu avec mes lunettes, direct. Non, intéressant. Voilà. Et comment c'est venu le fait que tu as fait ta première vidéo? Comment tu t'es dit, bon là, il faut que je pose ma caméra, il faut que je me mette devant la caméra et que je commence à parler de mes idéologies et tout ça? Comment c'est venu? Franchement, déjà, tout simplement, j'étais passionné de foot. Quand tu es passionné de foot, tu veux transmettre. Et moi, je suis quelqu'un qui aime énormément transmettre dans... Peu importe, même sur cette table-là, si j'ai un truc à savoir sur elle, je vais te la transmettre, tu vois. Ouais. Je kiffe transmettre, tu vois. Et le truc, c'est que je suis un fan du football plaisir, je suis un fan du plaisir tout court. Et quand je voyais en fait le football actuel, comment il était instrumentalisé juste pour l'argent, comment les joueurs, c'était juste devenu des robots, des machines à cash, tu vois, sans prendre en compte leur état d'âme, sans prendre en compte leur personnalité, qui ils sont, leur sensibilité, tout ça.
je me suis dit, déjà, ok, il y a ça chez le monde pro. Et après, quand je l'ai vu que c'est venu chez le monde amateur, juste en bas de chez moi, j'ai dit, non, ils sont fous, quoi. Ouais. C'est là que je me suis dit, vas-y, moi, je sais pourquoi j'ai arrêté le foot. Je sais pourquoi j'ai arrêté le foot. Je veux pas que mes petits frères ou mes petites sœurs qui jouent au foot, ils puissent faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites sans avoir quelqu'un qui leur dit. Parce que nous, à mon époque, il n'y avait pas quelqu'un comme ça sur Internet qui disait des vérités cash. De fou. Nous, on rentrait dans le bus, on écoutait Caris, tu vois. On avait le seum, le coach il nous avait convoqué, l'autre il avait sa convocation DH, l'autre excellence, tu vois. C'était que des trucs comme ça, étaient dans tes pensées, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire ma première vidéo sur YouTube. Parce que j'avais découvert un dribble de Messi, le dribble de l'oubli. Je vais te dire, c'est quoi ça? Tu vois, le dribble de l'oubli, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, je vais inventer les termes manga. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis très fan de manga. Je suis un fan de manga. Ok. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, je vais faire mes vidéos. En même temps, je vais inventer les termes manga pour éduquer mon public à mon langage. Comme ça, le jour où ils veulent que je fasse un manga, ils sont déjà habitués. Ok. Et ça glisse après, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'invente des termes. Tout ça, quand je dis des... Je peux parler d'une chose très simple, mais je vais inventer un terme, un truc, pour rentrer dans ce délire-là, manga. Tu vois. Ok. Voilà. Je comprends mieux les Akilo. Voilà, tout ça. Hakilo, tout ça. Mais après ça... C'est un mangaka, hein. Ouais, de ouf. Ah non, je suis fan de manga, ça c'est une dinguerie. Il y a quoi comme manga que t'as kiffé, genre? Ah, manga Non, moi, le meilleur manga, sans côté DBZ, hors classement, parce que celui-là, s'il n'y a pas lui, il y a beaucoup de mangas qu'il n'y a pas. Moi, celui qui me touche au trip, qui me frétille les papilles, Ouais. Hunter x Hunter. Ah ouais? Moi, c'est lui. Parce que après, c'est une dinguerie, moi j'ai pas regardé celui-là. Mais par contre, DBZ, j'ai tout Moi, c'est regardé. lui. Moi, j'ai rien, les gars. Rien? J'ai rien. T'as rien. J'ai rien. Non, Même c'est des BZ, j'ai pas. Non, DBZ, c'est trop. Non. Pour te dire. DBZ, c'est T'as trop. vu. Pour te dire. T'as vu, j'ai- Même quand on arrive à Dragon Ball Super, là, t'as vu là? Non, super, tout ça. T'as non, pas non. regardé? Non, ça c'est pour les petits. Mais Ah bah- non. Non, même quand on arrive à Boubou, ça commence à être trop. Ah, ok, ok. Mais vas-y, on y va. Mais nous, c'est Freezer. Freezer, sel, max. Maximum? Sel, max. Ok, ok. C'est là qu'il y a les transformations. Ouah. Ouais. Tu vois, l'électricité, c'est là que tu pleures. T'es fou, mais voilà. Ok. Et moi, en tout cas, moi, c'est Hunter x Hunter. Parce que comment le mangaka, il gère les émotions, comment il gère l'humain, comment il gère la mentalité humaine, comment ils réfléchissent, c'est de l'art. C'est trop puissant. Ok. Ah, donc toi, tu t'es pas arrêté uniquement à la série, donc t'es parti voir le message derrière, Oui, etc. ouais, c'est ça. C'est parce qu'en Ouais. fait, c'est pendant que tu regardes la série, en fait, tu dis comment il fait pour raconter ses histoires. La manière dont il raconte, tu sais que lui, il a quelque chose dans la tête et il a dit une phrase que même que j'emploie dans le foot actuel. C'est pour ça que je le kiffe, ce mangaka, Yoshiro Togashi. Il a dit le mangaka pourra jamais dépasser l'imagination du lecteur. Ok. Ça veut dire que le but, c'est de jeter la pierre. Après, tu laisses les autres faire leur film dans leur tête. Tu ne pourras jamais dépasser leur imagination. C'est pour ça, j'ai un truc à dire par rapport à ça. C'est pour ça que c'est toujours mieux de lire un livre avant de regarder le film qui parle du livre. Parce que du coup, quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, par exemple, le film, et qu'ensuite tu lis le livre, bah, l'image que tu as de Aragorn, par exemple, bah oui, bah, c'est l'image que tu vois dans le film. Merci. Et du coup, il n'y a plus l'imagination. Merci. Et Merci. c'est exactement ce que tu veux Ouais, dire. c'est ça. Et moi, pour moi, quand je rapporte cette parole dans le football, c'est quoi La tactique ne pourra jamais passer au-dessus de l'homme. De la confiance que tu donnes à un homme. Tu vois Un homme, il pourra se transcender. La tactique, elle a ses limites à un moment donné. Et quand la tactique, elle a ses limites, si l'homme n'a pas appris à jouer avec sa personnalité, bah lui-même, il sera perdu. Ok. Parce que quand les clés, on devra lui donner à lui, il va plus savoir quoi faire. Tu vois En gros, la créativité sera toujours au-dessus de n'importe quelle tactique. L'homme, la Bah créativité de l'homme. Toi, quitter, tu seras au-dessus de toute tactique, toute technologie, toi, tu es au-dessus. Pourtant, un robot, je peux faire un robot qui calcule plus vite que toi, que tout, tu vois. Ouais. Mais toi, comme tu as de l'émotion, tu as quelque chose, tu es humain, bah toi, tu peux t'élever encore plus haut que ça, que la machine, que aucun scientifique pourra faire toute sa vie. Ok. C'est ça la puissance, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Et tu vois, quand tu as arrêté le foot, c'est quoi l'événement ou le truc qui s'est passé qui t'a fait rendre compte de tout ce que tu es en train de dire là? Comment ça L'événement de Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand tu joues en 17 nat Ouais. ou même après Ouais, ok. ton année en 19 Ouais. qui fait que bah, tu es devenu justement la Magnane Ouais. et Non. ça t'a fait rendre compte que ah ouais, là il se passe un truc qui ne doit pas se passer dans le monde du foot. En fait, moi, je me suis rendu compte en fait que on m'utilisait en fait. On m'utilisait, que le coach en fait que je voyais, les coachs, tu vois, la plupart, mais c'est surtout les derniers coachs que j'ai eus. En fait, ils m'utilisaient pour leur je vais pas dire comment dire, pour leur comment on dit ça. Ils m'utilisaient pour leur
Pour leur image, je sais pas. Comment on appelle ça? Pour leur truc personnel, je sais pas. Pour leurs intérêts. Voilà. Ouais. Ils m'utilisaient pour leurs intérêts personnels, mais pas pour que moi je progresse, pas pour que moi je m'épanouisse. Ok. Et en fait, comment ils te font glisser cette pilule pour que toi, tu travailles pour lui? Il dit non, tu travailles pas pour moi, tu travailles pour l'équipe. Mais l'équipe, elle est dirigée par qui? Par le coach. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, si ton message il est bien ficelé, en vrai de vrai, tu travailles pour le coach. Il y a des joueurs, il y a des entraîneurs, ils te demandent à un joueur, toi, tu es latéral gauche, je veux juste que tu allonges le ballon au milieu gauche, au milieu droit. Ok, dans la tactique, peut-être dans sa tactique, c'est bien, mais comment le joueur peut se faire opérer en jouant comme ça? Voilà, des exemples comme ça, moi, c'est ça. Moi, en gros, c'était devant la défense. Tu prends la balle, tu donnes, même si c'est une passe à 2 cm, qui casse aucune ligne, qui fait rien, tu donnes, tu fais plus rien après. Et tu l'as joué. En plus, après, forcément, le joueur, il sera obligé de se plier à ça. Parce que si tu ne plies pas à ça, tu seras sur le banc et tu ne pourras pas jouer. C'est ça. C'est le problème. Et moi, je ne savais pas ça. Je savais pas ça. Moi, pour moi, le coach, quand il était là pour moi, c'était pour que je signe, c'était pour que moi, je réussisse. Bah oui. Moi, j'avais jamais vu le coach comme un mec qui était contre moi, tout ça. Parce que moi, j'ai toujours joué. Dans toutes les équipes où j'ai joué, j'ai toujours joué. C'est-à-dire que si je jouais, c'est que j'étais fort. Tu vois. Et il y en a d'autres joueurs, d'autres coéquipiers à moi, ils me disaient non, ce coach c'est ici, c'est un suceur, il fait ci, il fait ça. Moi, je le voyais pas comme ça parce que moi, je jouais. Tu vois. Mais quand après, je me suis dit, attends, à la fin de l'année, je vois l'autre, il part à Guingamp. L'autre, il part là. Moi, j'étais dans le 11 type tout le match. Pourquoi pas toi, genre? C'est même pas une question que je signe ou pas. C'est même une lettre. J'ai dit non, il y a un truc qui cloche. J'ai dit, il y a un truc. En plus de ça, à la fin de chaque match, malgré que des fois on gagnait des matchs, tout ça, quand je revenais du bus, pour moi, j'étais déçu. Pourtant, on avait gagné le match, mais j'étais comme ça. Je savais pas pourquoi j'étais déçu alors que j'ai gagné le match. Alors qu'un Naz qui était remplaçant, qui rentrait, il avait joué comme il voulait et il avait rien fait. Mais je te jure, c'est lui, il avait un sourire comme ça. Parce qu'il te fait plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, si. Et c'est là que, en U19, j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, ok, en fait, il y a un truc. J'avais pas encore la réponse que pour moi je me faisais utiliser. C'est après quand j'ai arrêté le foot, je me suis posé, je me suis dit mais en fait ils m'ont utilisé depuis. Grand gabarit, présu. Tu te rappelles l'époque des présus? Moi j'étais un présu. Voilà, moi j'étais toujours grand. Moi ils m'ont utilisé comme un présu. Mais c'est intéressant parce que je me rappelle, moi j'étais blessé à la cheville et on jouait contre Reims d'ailleurs avec Moissy. Tu vois, on était parti à Reims, etc. Déplacement. Et moi c'était mon premier match de reprise. Le coach me dit tu fais ça. J'étais en mode, je vais rien savoir. J'ai joué que pour moi pendant tout le match, tu vois, pendant toute la deuxième mi-temps. J'ai pris tellement de plaisir, laisse tomber, frère, c'était trop bien, tu vois. Mais parce que juste Et en plus, est-ce que tu étais performant? Bah oui, j'étais bon. Ouais, j'étais bon. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, c'est le plaisir qui amène à la performance. Ça, c'est un truc que les joueurs ils se rendent pas compte. C'est que si tu joues par relâché et et tu laisses pas exprimer ton potentiel, si t'es toujours en train de calculer, mais si je fais ça, ça va bien pas se passer. Si je fais ça, le coach va me dire ça. Tu peux pas être performant, c'est pas possible. C'est ça qu'ils comprennent pas les petits. Mais c'est dur à comprendre quand t'es petit. Parce que nous, déjà que je t'ai dit, moi, quand j'allais au foot, mes parents ne m'accompagnaient pas. La plupart des jeunes avec qui on partait, pas de parents qui accompagnaient. Ça, c'était vraiment réservé à des privilégiés. Nous, il n'y avait pas nos parents. Nos grands rêves aussi, souvent, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que c'était nous, notre pensée, et le coach. Ouais. Tu vois? Il n'y avait pas un élément qui connaissait bien, qui pouvait dire. Ouais. C'était chaud. Même quand des fois, tu parles même peut-être à tes parents de ça, mais ils ne comprennent pas. Tu vois? C'est-à-dire que même peut-être tu ne veux même pas les fatiguer. Tu vois? Bien sûr. Et le truc, c'est dur à comprendre pour la jeunesse. C'est pour ça que quand moi je fais mes vidéos, je leur dis écoutez-moi bien. Même si le coach, vous voyez, vous l'écoutez au doigt et à l'œil, vous n'êtes même pas sûr de percer. Ouais, c'est vrai. Alors, en plus, vous payez vos licences. Il y en a, ils ont des crampons troués. Il y en a, après, ils se lèvent, ils ont des situations familiales difficiles. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez... Vous ne savez pas comment socialement c'est important le foot? J'ai dit, quand vous venez sur un terrain, jouez pour prendre du plaisir. Votre plaisir, vous êtes les seuls à savoir comment vous prenez du plaisir. Toi, tu sais comment tu peux prendre du plaisir. Toi, tu te connais, je me connais. D'accord? Alors, mettez ça devant tout. Parce que même si vous écoutez le coach, vous vous privez de ça, vous n'êtes pas sûr de percer. Et là, les regrets, c'est ça qui fait le plus mal. Moi, dans mes vidéos, je leur dis pas vous allez percer. Moi, j'ai jamais dit ça à un petit. J'ai dit en tout cas, le plaisir, ça, tu peux être sûr de le prendre. Prends-le. Parce que tu n'auras aucun regret. En tout cas, qui dit plaisir, qui dit performance, comme tu as dit. En plus, c'est ça le pire. C'est ça en plus le pire. Bah oui. C'est que le plaisir ramène à ce qu'ils cherchent en se privant du plaisir. C'est ça, en fait, qui est le truc. Carrément, la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand il y avait Real City, match aller, je me suis dit, mais ouais, je me dirais, ils prennent trop de plaisir sur le terrain là. Ça jouait bien, ça sourit, tu vois. Mais ils sont trop forts. Parce qu'ils prennent du plaisir, tu vois. Et justement, quand tu parles du Real, pourquoi je respecte cette équipe? Parce que Ancelotti, même si tactiquement, tu sais, elle a des lacunes, tout ce que vous voulez,
mais c'est quelqu'un qui laisse la clé aux joueurs. Il l'a dit, le football actuel, on donne trop de consignes aux joueurs. Laissez la clé aux joueurs. Un coach, pour moi, un entraîneur, pour moi, c'est juste un 12e joueur qui est là, qui a un autre regard, un œil extérieur, il peut donner des petites consignes, mais après, il faut laisser aux joueurs. Il faut les laisser en tant qu'homme grandir. Kamavinga, chaque match, il grandit. Parce que des fois, il fait des vieux matchs, mais il apprend énormément parce que Ancelotti l'a dit, je te laisse la responsabilité. Côté gauche, je t'ai mis Lamine Yamal, il est te laver là-bas, mais de ce match, tu vas grandir. Tu vois c'est ça. C'est ça le foot. Le foot, c'est une éducation avant tout. En tant qu'homme, tu te dis, voilà, c'est ça que je kiffe le Real. C'est pour ça. Et City, je déteste ce club de Guardiola. Pourtant, c'est un génie. Parce que c'est trop... C'est un génie. Mais bon, voilà, c'est trop long ça si on parle de ça. Mais voilà, en tout cas, voilà, moi, c'est ça mon parcours. Et je dis aux jeunes, votre plaisir, c'est la clé. C'est le vrai coach, c'est pas votre entraîneur. L'entraîneur, il a sa vie de famille. Des fois, c'est un complément de salaire d'être coach, c'est-à-dire qu'il pense à sa performance, il pense à grandir, à aller plus haut. C'est humain, il veut s'élever. Mais lui, l'entraîneur, il s'élève en prenant l'énergie des joueurs. C'est ça. Est-ce que tu penses que le message, faut pas le tourner dans la confrontation entre joueurs et coach, mais il faut le tourner justement dans la complémentarité que c'est autant pour les coachs que pour les joueurs qu'il faut apporter ce message. Exactement. Et bien ça, c'est les plus intelligents qui comprennent ça. C'est parce que quand moi je parle, je dis, c'est pour ça que ce que je dis, quand je parle des coachs qui sont là pour leur carrière, tout ça, je leur dis, je leur en veux même pas. Mais c'est ça. C'est des humains. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que c'est des robots, quoi? Bien sûr qu'ils vont penser à eux. Parce qu'ils sont jugés sur leurs résultats. C'est ça. C'est-à-dire que c'est humain. C'est juste, c'est toi qui dois prendre tes coraux, c'est toi qui dois prendre tes responsabilités et de dire, coach, je sais que toi, t'as tes objectifs, mais moi aussi, j'ai mes objectifs. Maintenant, on va faire, chacun, on va jouer. Dans tous les cas, même en jouant, en prenant ton plaisir, tu peux pas jouer tout seul. C'est impossible, ça n'existe pas dans le foot. T'oublies des trucs. Mais tu vas le faire à ta manière, pour que toi, tu te fasses voir. Tu vois? Si tout le monde joue comme ça, personne n'aura de regret. Personne n'aura de regret. Tu vois? Soit tu t'es fait grailler par la personnalité de l'autre. Tu t'es fait grailler. En tout cas, tu as joué comme un bonhomme. Tu vois? Mais c'est pas quelqu'un qui t'a dit tu fais ça, tu fais ci, et toi t'aimes pas, mais tu le fais quand même, en plus tu perces pas. Ça, c'est une dinguerie, ça. Après, tant que ça respecte le jeu, tu vois, ça va. Ça, je veux dire. Parce qu'en fait, quand moi tu parles là, il y a des petits qui vont dire ah ouais, c'est-à-dire qu'il faut que je dribble tout le terrain, etc. Voilà. Écoute-moi. Quand je dis ça, c'est pour ça que je dis que personne ne peut prendre la balle, dribbler tout le terrain. Ça n'existe pas, ça. Il y a une limite. Dans tout ce que je dis, il y a une limite. Ce que je veux dire, c'est que ne vous abandonnez pas au coach. Vous avez votre personnalité, vous êtes des gens aussi. D'accord? Ne vous oubliez pas au coach. Et pour moi, si moi demain je deviens coach, tu vois, un entraîneur vraiment d'une équipe foot à 11, tout ça, ce que je vais dire aux jeunes, je vais dire écoutez-moi bien. Moi là, je suis là. Moi je suis là pour vous accompagner. D'accord? Je suis là pour vous accompagner, mais je ne suis pas là pour vous apprendre comment moi je vois le football. Moi je suis là pour vous apprendre à connaître votre football. C'est ça moi qui est intéressant. Ton football à toi. Tu vois? Et pour moi, c'est comme ça que le football, après, il y a du relief. Que tu n'uniformes pas tout. Tout le monde se ressemble maintenant dans le foot. Il n'y a plus rien. Alors qu'avant, dans les années 90, quand j'entends mes grands frères, tout ça, ça avait des personnalités fortes. Des gens qui ne calculaient pas le foot et regardaient des matchs parce que tu voyais des hommes de la personnalité. Tu vois, des gens qui jouaient avec leur personnalité. Et c'est ça qui donne du relief, qui fait rêver. C'est ça. Mais si on se ressemble tous, on fait une Coupe du Monde, le Sénégal, il joue comme l'Espagne. Le truc, ça sert à quoi? On appelle plus ça la Coupe du Monde. C'est rien, ça. Donc toi, si tu deviens coach un jour, ton message serait plus que tu laisses les joueurs par rapport à leur identité à eux et pas forcément à toi, à tes tactiques, etc. Non, moi, je suis là. En fait, c'est comme tu vois Naruto. Voilà. Tu vois Naruto, c'est ça que j'aime bien. Il y a Kakashi. Kakashi, il a 3 élèves. Tu vois, il a Sakura, il a Sasuke, il a Naruto. Tu vois. Lui, son but, c'est quoi? C'est que ces 3-là, ils se connaissent mieux en tant que ninja. Ils apprennent mieux à se connaître, même s'ils ont le même professeur. Tu vois. Ils ont le même professeur. Pourtant, il sait que chacun est différent. Tu vois. Et qu'ils doivent s'accomplir en tant qu'hommes. Ils doivent apprendre eux-mêmes à se connaître. Moi, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens ne captent pas que le football, c'est que de l'art. C'est qu'un moyen de t'exprimer d'une autre manière. Ça, là, je sais pas, si demain je construis cette lampe, si on me dit ça, c'est du football, je vais dire oui, c'est du football. Pourquoi je vais dire ça? Mais pourquoi je vais dire ça? Parce qu'en fait, c'est juste une manière de savoir qui je suis. Donc ça, c'est du football, ça. C'est du football, ça. La lampe, là, c'est du football. Pourquoi c'est juste une manière de savoir qui je suis. C'est-à-dire que moi, quand je vais te coacher, si tu joues comme ça, c'est parce que l'histoire de ta vie, comment t'es, c'est ça qui t'a ramené à que tu joues comme ça. Ça vient pas de nulle part. Pourquoi quelqu'un préfère faire un crochet là et l'autre il préfère juste faire une transversale? C'est parce qu'avant ça, il y a de la data, il y a des gens, il y a des choses, comment ils sont constitués. C'est pour ça que lui, il a préféré faire un crochet, un truc. Et c'est ça qu'il faut faire capter aux gens. Tu vois?
Parce que moi, en tant que coach, quand je vais le voir jouer, c'est pour ça que j'analyse beaucoup, moi, la personne, quand je le vois. Je l'analyse, tu vois. Je le regarde, tout ça, je dis, ah ouais, lui, ça se voit, il pense comme ça se voit, il pense comme si. C'est-à-dire, je vais dire, toi, tu penses comme ça, comme si. Maintenant, là, je vais t'apprendre à utiliser un espace, tu vois. Le foot à 11, c'est un espace, c'est un nouvel espace de jeu. Et ton football, je vais essayer, avec mon expertise, je vais essayer de te faire comprendre comment tu peux mieux utiliser ton football dans cet espace donné, dans ce nouvel espace. Mais je ne vais pas annuler, quitter, enlever ta personnalité, t'aspirer. Et imposer. Pour imposer et pour que moi, comment je vois, pour comment je vais gagner. C'est comme ça. Ouais. Non. Ça. En gros, toi, la vision du coach, c'est mettre un cadre et réussir à mettre de la complémentarité entre chaque personnalité de chaque joueur. Pour moi, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est quoi? Pour moi, du moment où tes joueurs, il y a plusieurs de tes joueurs qui ne prennent pas du plaisir, pour moi, tu fais un mauvais... Le coach, il échoue vraiment dans une grosse part de son truc. Parce que pour moi, le plaisir, s'il est obstrué, s'il est enlevé, c'est qu'il y a un défaut quelque part. Ah bah oui, soit tu as une nouvelle idéologie, tu as un autre truc qui supprime le plaisir des gens, ce qui est beaucoup dans le football actuel. Mais si... Parce que moi, en fait, je ne peux pas dire que le foot, c'est pas du plaisir. Je peux pas. Bah, c'est le plaisir. Je peux pas. Et en plus, le pire, si vous regardez bien le football actuel, comment il est constitué, pourquoi maintenant ça devient un football d'entraîneur et plus un football de joueur? D'accord? Parce que tout simplement, les entraîneurs, déjà, ils sont pas protégés. C'est eux qui doivent rendre des comptes après. Parce que tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut ci, il veut ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, l'entraîneur, il dit, si j'ai des mauvais résultats, c'est sûrement on va taper. Alors moi, je vais contrôler mes joueurs. Comme ça, même si j'ai perdu avec mes idées. Et pas sur les joueurs, quoi. Voilà. Ouais. Les joueurs, c'est juste des pantins qui sont là pour exécuter ce que toi, tu veux. Tu vois? Et les gens, ils disent, mais on est obligé de faire ça. Pourquoi? Parce que on est dans une idée d'entreprise, de gagner de l'argent. Mais pour moi, ça, c'est la connerie. Parce que regarde comment je vais démonter ça petit à petit. Première chose, si tu laisses les joueurs vraiment jouer avec leur personnalité, un football de personnalité, ça attire beaucoup plus de public qu'un football robotique. C'est-à-dire déjà de les vendre de maillots, dans la venue des stades, dans l'influence, tu vas énormément gagner. Première chose. Deuxième chose, si le football mondial, il s'uniforme, il s'axe sur la personnalité des joueurs. Tu vois, le football, il redevient, avec toute la nouvelle technologie, tout ça, tu vois, les joueurs sont beaucoup plus rapides qu'avant, sont beaucoup plus physiques. Toute la nouvelle technologie, mais on reste sur cet aspect de personnalité. Si tout le monde joue comme ça, dans tous les cas, il y aura toujours des gagnants et des perdants. Bah oui. Ça ne change pas. Il y aura toujours des gagnants et des perdants. Mais c'est un football attractif de ouf. Attractif, et c'est un football plaisir. En fait, si tu regardes bien, c'est qu'une histoire de contrôle. Je contrôle parce que j'ai peur de... Parce qu'en fait, le président, il va taper sur moi. Alors, je contrôle. Ok. Mais parce que pour toi, par exemple, City, les joueurs de City, ils prennent pas de plaisir. Non, pour moi, il y en a énormément qui ne prennent pas de plaisir. Ok. Il y en a, ils se disent, parce que il y en a, ils se disent, je vais gagner des titres, je vais gagner de l'argent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, les gens, c'est qu'il y a énormément... Pourquoi il y a énormément de footballeurs qui se font oublier comme ça? C'est parce que les statistiques... Pourquoi on a besoin de Wikipédia, tout ça, pour nommer les data, les statistiques? Parce que les statistiques, s'il n'y a pas un côté émotionnel, un truc, l'humain ne le garde pas dans sa tête. Il vire ça. Après, on va regarder sur Wikipédia, sur le truc, ah ouais, c'est vrai, il a fait ça. Tu vois? Alors que des joueurs qui, des fois, n'ont même pas beaucoup de statistiques, mais tellement ils t'ont... Le plaisir, l'empreinte qu'ils ont mis dans ton âme, tu l'oublies plus. Et ben voilà. C'est pour ça que je dis à City, c'est... si je commence à parler de Guardiola, voilà, on va plus s'arrêter ici. C'est pour ça qu'il y a des personnes, même de mes amis, qui préfèrent par exemple voir jouer un Dembélé qui va faire vraiment du gras sur son côté, etc., qu'Mbappé. Parce que Mbappé, il est très très efficace, mais parfois dans les matchs, il sera un peu effacé, tu vois. Après, bon, c'est son jeu parce qu'il est efficace, il marque des buts, c'est ce qu'on lui demande. Mais il y a des joueurs qui vont préférer le joueur qui marque tout le temps ou le joueur qui va vraiment donner du spectacle. C'est ça. En fait, moi, je vous jure, les gars, je vous dis vraiment pas. Je suis pas un gars, je veux du spectacle, ça bouge, ça danse, c'est la NBA. Je dis pas ça. Moi, je dis juste, je sais reconnaître quelqu'un qui joue avec la personnalité et quelqu'un qui est robotisé. Si je sens que tu étais robotisé, ça va bloquer. Mais si, Haaland, il faisait pas du football champagne à Dortmund, mais je sais que c'était lui, c'était Haaland, je le sais ça. C'était lui, bombarde quand il courait, la pluie se levait sous chaque pas qui venait, la pluie se levait, frappe, tenter de la barre, pas. C'est ça. Mais à City, regardez. C'est vrai que c'est un nouveau système de jeu. Personne ne peut me dire, je vous jure, même si Haaland devant moi, il me dit, il prend du plaisir à City, je veux dire, tu mens. C'est pas ton jeu. C'est pas ton jeu. Et en plus de ça, Haaland, malgré qu'il a été
Son jeu, il est réduit, il n'est pas pareil qu'à Dortmund, parce que c'est pas le même jeu City. Ok, d'accord. Mais il progresse même pas techniquement. Au moins, fait le progresser dans quelque chose. Même techniquement, Haaland, il n'a pas progressé, là. Dans les petits espaces, tout ça. Moi, je suis d'accord, comme on disait tout à l'heure, pour le football professionnel, je suis un peu moins d'accord avec tout ça. Le football amateur, entièrement d'accord, parce que c'est que du plaisir avant tout. Mais le football professionnel, ça devient tellement technologique, ça a tellement évolué qu'un coach, il est là pour apporter le côté tactique, mais à côté de ça, tu vas avoir des analyses vidéo, à côté de ça, tu vas avoir des prépas physiques, à côté de ça, tu vas avoir des prépas mentaux, tu vas avoir des nutritionnistes. D'accord, bah, il y a tellement de pôles de performance qui sont là pour apporter aux joueurs que... T'as dit quoi, Paul? Là, t'as dit un truc important. Pôle de performance. Pôle performance. Ouais. Bah, tu vois, le pôle performance, moi, je veux des fois qu'il y en a, ils inventent un pôle plaisir. En soi. Je veux qu'ils Non, mais inventent un pôle c'est important, plaisir. mais pour moi, dans le monde professionnel, c'est tellement un métier qui rapporte, tu l'as dit, qui rapporte tellement il y a tellement d'enjeux. D'accord, ok. Que c'est compliqué de mettre le plaisir tout en haut, tu vois. Mais même si ça devrait. Hein. la performance, pourquoi? Pour gagner de l'argent. Ah bah oui, bah bien sûr. Voilà, c'est ce que j'ai dit de base. Mais c'est la différence si tout le monde entre... joue, on va dire, si tout le monde joue pour le plaisir, on va quand même gagner de l'argent, et même plus d'argent que ce truc performance-là. Marie, je pense que City prennent du plaisir quand même à force de... Au début, c'est chiant, tu vois, quand t'as un joueur qui a l'habitude de jouer pour toi, pour sa gueule, entre guillemets. Mais comment il garde toujours le ballon, etc., je pense que c'est kiffant. Putain, on a tous joué au foot. Ouais. Quand t'es dans l'équipe qui a le ballon, tu prends du plaisir de fou, Non, tu vois. Oui, je sais. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y en a qui prennent du plaisir, tu vois. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont bridés aussi. Ah et oui. Et il y en a, j'en suis sûr qu'il y en a même, ils se mentent. Ils disent, je prends du plaisir tellement l'argent qu'ils gagnent, c'est trop doux. Ils disent, je prends du plaisir. Mais peut-être que, alors, je serais là-bas, peut-être j'aurais dit ça aussi. Hein. Ouais. Tellement le but que tu gagnes, c'est trop doux. Et en plus, tu gagnes tous les matchs, tout ça. C'est ça, ils prennent du plaisir dans ça, en fait. voilà, Ouais, c'est toi, ça, en fait. Mais en fait, je pense que c'est ça la différence. Entre un professionnel, je pense que tu prends plus de plaisir par la compétition que par potentiellement le jeu que tu es en train de produire. Ça, Tu vois. oui, je pense À la que c'est ça. différence d'un joueur amateur où, bah, clairement, c'est les échanges avec tes potes, c'est quand tu vas taffer un gars sur le côté, c'est là où tu vas prendre du plaisir. Moi, dans ça, je suis moyennement d'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu dis ils prennent du plaisir dans la compétition, c'est juste parce que la compétition, elle ramène du bif. Tout est une histoire d'argent. Demain, dis que tous les salaires des pros, c'est 5000 balles. Tu verras combien de gens ils vont arrêter, déjà. Tu vas être choqué de l'hécatombe. Bah oui. L'hécatombe de footeux qui vont arrêter. Et ceux qui vont continuer, ils vont dire, mais coach, mais t'es fou, quoi. Il va rigoler, il va dire, viens, Guardiola, viens. Chiquette. Il va dire, t'es fou. Moi, 5000, je joue pour 5000. Tu crois que je vais pas prendre mon plaisir? Ouais, ok. Ils vont jouer et on va voir du football. Parce que dans tous les cas, on a toujours un aspect compétition. Même quand on prend du plaisir, quand on joue en bas, tout ça, tu joues avec une rivalité. Ah ouais. Tu veux toujours gagner. L'aspect gagnant, l'aspect gagné, il est ultra important. Mais l'aspect pour contrôler quelqu'un, c'est qu'une histoire d'argent. Contrôle quelqu'un. Moi, je peux contrôler quelqu'un. Si j'ai de l'argent, je le contrôle. Mais j'aurais plus de facilité en tout cas. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dit que mets le salaire du football mondial à 5000 balles, les vrais passionnés, déjà, ils vont rester sur le terrain. Et le football que tu vas voir, tu verras s'il n'y aura pas de compétition, tu verras. Parce que là, la compétition, ça sera autre chose. Ils vont représenter leurs proches, ils vont représenter qui ils sont, ils vont représenter vraiment leur pays. Tu vois? Ce sera plus une histoire d'argent. Parce qu'il y aura moins d'enjeux, en fait. Younes Mota eux-mêmes, ils savent même pas qu'ils jouent que pour l'argent. Ils savent même pas. Enlève l'argent, tu verras les vrais qui restent. Et du coup, dans le monde amateur où il n'y a pas l'argent, Voilà. c'est quoi qui fait que on n'arrive pas à ce truc-là? Ils se calquent. Ils se calquent, ils disent, si je veux aller où il y a l'argent, je dois devenir un robot déjà depuis le début, je dois me priver de tout ça. Et eux, tout le système, les entraîneurs, des fois, qui font exprès, ou des fois même qui ne savent même pas qu'ils sont en train de faire une dinguerie, des fois, il y a des entraîneurs qui font des dingueries, mais ils ne savent même pas. Hein. Parce qu'eux-mêmes sont dans le système, ils sont dans le truc, tu vois. Ils sont dans le genjutsu, tu vois. C'est-à-dire, dans le foot, ils se calquent sur ce modèle-là, ils disent, hey, les gars, le monde pro, il est comme ça. Combien d'entraîneurs ils disent, Ah oui, c'est clairement. quand le petit il joue, on va dire, il le prend pour une telle qualité. Une qualité de ouf qu'il a un truc. Quand il vient jouer en club, tout ça, on supprime cette qualité. Et il dit pourquoi? Il dit ça, c'est le vrai football. Ça, c'est le vrai football, c'est ça le football. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je dis que tu vois, même quand là, vous me dites performance, tout ça, c'est que de l'habillage. Enlève l'argent, il y aura toujours de la performance. Tu vois? Non, et c'est c'est pour ça que j'ai rien contre ce côté technologique qu'on fait que le joueur faut que ce soit plus rapide, plus truc. C'est bien, c'est lourd, ça va plus vite, tout ça. Mais n'oubliez pas le plaisir, s'il vous plaît. C'est juste ça que je vous dis. L'argent, il y en aura toujours. Il y en aura toujours l'argent. Des stars, il y en aura encore des plus grandes stars parce qu'il y aura plus de personnalités dans le jeu, plus d'influence dans le stade. On va gagner en tout. Mais il faut des gens qui portent leurs couilles, qui combattent ce système-là. Et c'est pas tout le monde.
tout le monde préfère suivre le moule, rentrer dans le truc comme des moutons. C'est plus facile que de te battre contre un système, tu vois, pour défendre tes idées. C'est pas que dans le foot, en vrai. C'est Oui, dans la vie, clairement, tu vois. clairement. Voilà. C'est pour ça que le mot Chex Play, c'est pas que du foot. Et il y en a plein, ils le disent, tu vois. Il y en a plein, ils le disent, est-ce que tu dis, c'est pas que dans le foot, c'est dans la société. On veut vous contrôler, on veut vous uniformiser. D'accord? On veut que vous pensez tous comme ça. C'est ça la vie. C'est des puissants qui contrôlent des faibles. Maintenant, après, on fait à travers le foot, à travers le basket. Mais c'est que ça. Quand on enlève tout l'habillage, c'est que des puissants pour prendre leur plaisir, pour kiffer. Ils contrôlent les faibles. Okay. C'est que ça. Ah, mais oui. Bah, ça, après, c'est connu depuis la nuit des temps, ça, clairement. Voilà. Après, y a pas de... C'est ça. C'est pour ça que, voilà. Et toi, c'est marrant parce que toi, tu opposais un peu Chex Play et Joga Bonito. Pour toi, c'est quoi la différence entre les deux? Quand ils jouent, les gars du Joga Bonito, on voit beaucoup d'aspects, tu vois, dans le dribble, dans... Limite, on dirait ils dansent dans leur conduite de balle, dans leur, on dirait capoeira, tu vois. On sent qu'il y a un truc qui est différent de nous. Nous, c'est plus sec, tu vois. C'est plus du bitume, tu vois. Quand on met des crochets, tu vois, t'entends le kick, tu vois. Ça me régale. T'as vu les crochets de Dembous? Ouais, de ouf. Aucun Brésilien, j'ai jamais vu aucun Brésilien faire ça. Des crochets. Alors que nous, en France, quand on voit ça, on est normal. On dit, ça, on connaît en bas. Tu vois? Voilà. C'est un aspect culturel. Nous, c'est le bitume. Eux, il y avait beaucoup de plages. Même, ils ont inventé la brésilienne. Parce que c'est ça, c'est la paella. Tu vois, c'est tout ça, mais ça fait partie de leur culture. Et moi, je kiffe ça. C'est pour ça que le football brésilien, c'est le plus grand palmarès mondial. C'est du foot de rue. 5 Coupes du Monde, c'est du foot de rue. Le Brésil avant, peut-être parce qu'il n'y avait pas encore cet aspect technologique qui était autant élevé que maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait plus de clés qui étaient laissées aux joueurs. Mais regardez ce que ça a donné. On parle encore d'eux, les gars. On parle encore de R9, de R10. Il y en a, ils ne l'ont même pas vu. Parce que l'empreinte que tu laisses dans la tête des gens, ça n'a aucun prix, les gars. Le rêve que tu laisses chez les petits, ça n'a aucun prix. Moi, le truc qui me fait pleurer, c'est quoi? Tu sais, je pleure devant quoi, moi? Quand, par exemple, tu vois, des fois, il y a des trucs sur YouTube, quand il y a un petit, il rentre sur le terrain, après Neymar, il le prend parce que tout le monde veut que le petit, il sorte, tout ça. Ah, ouais. Moi, c'est ça qui me fait pleurer. Alors que des trucs de ouf qui se passent dans la vie, je n'arrive pas à pleurer. Alors qu'un petit comme ça qui rentre, parce qu'en fait, je vois à travers les yeux du petit comment c'est plaisir. Et moi, c'est ça qui me fait. Je dis, mais c'est ça la vie, les gars. Tu vois? C'est ça. C'est pour ça que dans le Chex Play, je dis, les gars, vous êtes fous. On a un football plaisir. Le football, il a ouvert son imagination à 2 pays, le Brésil et la France. Parce que des gens qui dribblent comme nous, il n'y en a pas. Tu vois? Et nous, on est là, on dit le football français n'a pas d'identité de jeu. Je dis, mais allez voir vraiment. Ils ne connaissent pas. C'est ce qu'ils ne veulent pas le mettre en avant. Mettez ça en avant, vous allez voir. Mais vous êtes fous. Tout en gardant l'aspect tactique, tout ça. Tu vois? Mais laissez les petits... Ayez un discours, jouez comme vous jouez. Vous savez, si on vous a pris, c'est pour vos qualités, tu verras. Tu verras. Dembous, quand il est sorti à Rennes, mais tout le monde se tirait les cheveux. Quand elle a Dortmund, tout le monde tirait ses cheveux. On disait, hey, le plaisir qu'il procure, ce petit, c'est trop haut. Au Barça, les gens disaient que quand il avait le ballon, il y avait une électricité dans le stade. Tout le monde attendait quelque chose. Mais ça n'a aucun prix. Vous comprenez? Ça n'a aucun prix. Aucun prix, ça. C'est ça, voilà. Et je vais dire quoi? Là, tu as inventé beaucoup de mots. On va dire que tu as SBE Player, Akilo, Samdag, etc. Explique un peu, parce que c'est pas tout le monde qui connaît, tu vois. En fait, les gens ils tombent sur toi et ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ne comprennent pas, tu vois. Ok, déjà, Chex Play, le mot mère, le mot central de toutes ces choses-là, c'est tout simplement le jeu, un style de jeu qui est issu des quartiers de France, qui s'est popularisé à travers toute la jeunesse. Parce que même maintenant, tu vois, dans la campagne, tout ça, les gens, ils veulent jouer comme ça. Ils veulent s'identifier à ça, tu vois. C'est un jeu où, si on peut définir ce jeu, c'est quoi? Le plaisir risqué. Le risque de prendre du plaisir. C'est ça, nous, notre jeu. Pour le plaisir, on prend des risques. Tu vois? Parce qu'on sait que le plaisir, c'est quelque chose qui guérit les gens. C'est quelque chose c'est bon pour ton cerveau, la dopamine. On peut même rentrer dans la chance avec ça. Tu vois? Voilà. C'est ça notre jeu, nous. Maintenant, il y a plusieurs couches en dessous. L'une des grosses branches, c'est la Tahia Touch. La Tahia Touch, ça, c'est la touche des joueurs maghrébins qui viennent du Maghreb. Parce que je vous jure, en France, tous les Maghrébins qui jouent au foot, il y en a qui sont nuls, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont maigres, il y en a qui sont gros, mais ils ont tous souvent la Tahia Touch. C'est vraiment bizarre. Quand ils touchent le ballon, ils ont une relation avec la balle, c'est des privilégiés. Il n'y a qu'eux qui ont ça. Et c'est même pas pour leur jeter des fleurs. Il y a des Renois, des bateaux qui sont ultra techniques, mais on sent que c'est pas cette touche. C'est pas pareil, oui, c'est vrai. Et je pense que tous ceux qui ont joué au foot depuis petit, ils ont tous des petits noms qui sortent de la tête. Là. Ils ont des noms. Rebeu, cache-cou. Voilà, comme ça. Tu vois, cette main-là, ça, le pigeon voyageur. Bah oui. Tu vois?
Ça, c'est la main des plus jeunes voyageurs. C'est parce que c'est un jeu solaire, ce jeu-là. Tu vois, cette touche de balle, ils ont une relation avec la balle, c'est unique. Ça, c'est la Tahia Touch. Il y a le SBE Player, le seul babtou de l'équipe. On a beaucoup joué en France. Il y a une grosse communauté d'immigration qui joue au football. Bah oui. Ouais. C'est-à-dire que souvent, dans les meilleures catégories, souvent, il y a beaucoup de Renois rebeux. Tout le monde a déjà croisé le seul babtou de l'équipe. Ouais, c'est vrai. Qui est tout seul au milieu de terrain ou souvent il est au milieu de terrain, souvent. Il y en a, ils ont été ailiers et souvent les ailiers, ils sont très méchants. Et les gardiens aussi. Les gardiens, oui, les gardiens. Ouais, les gardiens aussi, les gardiens. Mais moi, je parle vraiment de ceux qui sont sur le champ. Tu vois. Surtout le milieu, le 6 ou le 10. Et c'est lui le meilleur à chaque fois. Ouais, il choque tout le monde. Il voit le jeu plus vite que tout le monde. Un jeu, on dirait, tout est simple pour lui. Il ne stresse pas. Et ça, j'ai joué Drancy-Torcy. 17 nationaux. Premier match que j'ai joué à 20h. Quand je jouais à 20h, je croyais que c'était une star. Et voilà, on avait des trucs d'échauffement. Projecteur. Voilà, le projecteur, ça sentait la lessive. J'ai dit, oh, on est des pauvres. Voilà, dans les vestiaires, on faisait des massages, tout ça. Dans les vestiaires. Voilà, je faisais des films. J'ai dit, oh, voilà, je suis bien. Je sors. Tu vois, on sort du stade comme ça, dans le tunnel, Torcy. Il y a un petit. Génération 96, moi, je suis. C'est-à-dire, s'il y a des coachs qui connaissent ce petit, c'est soit en 97, soit en 96. Ok. Il était petit, comme ça, à côté de moi. Tu vois, il sort. Je ne sous-estime pas. S'il est là, c'est qu'il est fort. Mais ce qu'on a vu sur le terrain, c'est autre chose. Son maillot était trop grand pour lui. Et ça, c'est une autre branche que j'ai appelée les My Player. Tu vois, mais ça, c'est un autre truc. Mais lui, son maillot était trop grand pour lui. Il y avait moi au milieu de terrain. Il y avait Marcus Coco qui est à Nantes, là. Ce qu'il nous a fait, c'était beau. J'étais aux premières loges. Pourtant, c'était moi qui me faisais salir. Hein. Mais j'étais aux premières loges. C'est du football, les gars. Wallahi billahi. Volume de jeu incroyable. Tu sentais la passion quand il jouait. Il voulait toujours avoir la balle. Alors que nous, on avait plein de joueurs qui se cachaient d'avoir le ballon. Il voulait toujours avoir la balle. Une touche, tac, tac, tac. Il prenait la balle, tac, percuté. C'était un gros daron. Il prenait sa balle. Et tu vois, quand j'ai son petit, comme moi je suis grand, tu connais, après ta bite, elle tape sur sa hanche. Et voilà, ça a monté jusqu'à mon truc. J'avais mal. Voilà, j'avais le seum. Il partait, il calculait pas, crochet, tac, tac, il partait. Voilà, il nous a fait tout. Il nous a tout fait. Tout. J'ai dit, franchement, bravo. Lui, il m'a choqué. C'était le SBE qui m'a le plus choqué. Tu vois. Ça, c'est le SBE. Il y a aussi Sam Dak Player. Solo au mitard dans un autre quartier. Ça, c'est souvent le milieu de terrain, le 6, le grand 6, Renoir qui contrôle la zone. Tour de contrôle. Qui contrôle la zone, franchement. Lucas, tu l'avais fait comme ça, toi. Qui Gourna. Voilà, tu vois, Sam Dak Player, c'est ça. Tu vois. En mode, il est là, box to box. Il peut jouer jeu court, jeu long. Il contrôle le mitard. Un peu le Sam Dak Player ultime, c'est Yaya Touré. Ultime. J'ai jamais vu pire que lui. Bah, c'est ça, un Sam Dak Player. Et en France, on a beaucoup ce profil-là. Tu vois. Voilà, ça, c'est les 3 gros profils. Franchement, tu vois, des mots. Après, j'ai fait plein de petits mots encore. Mais voilà. Et tu vois, toi, tu as une idéologie qui est vraiment marquée, tu vois. C'est vraiment toi qui réfléchis comme ça. Mais est-ce que sur les réseaux, etc., tu as reçu des critiques par rapport à ça ou pas? Ou c'est tout, tu sens que tout le monde est dans ton mood, etc. Donc, tu peux faire tout. Tu peux même inventer, comment dire, le remettre contre le sida, il y en a qui vont te critiquer. Tu auras toujours des critiques, ça, c'est rien. Il y a toujours des gens qui m'ont dit attention, les gens vont penser comme ça, t'es en train de les matrixer. Des fois, il y en a, tu vois, c'est des cisras, ils disent c'est quoi ce truc de. Voilà, j'ai même pas envie de dire, mais c'est des cisras, il n'y a aucune profondeur dans leur critique, tu vois. Mais sinon, on va dire 95%, c'est les gens qui disent merci. Voilà, pourquoi t'étais pas là quand j'avais 15 ans, j'avais 13 ans, des trucs comme ça. Tu vois. Tous les messages, pratiquement, c'est ça. Après, il y a toujours des gens, ils m'ont dit waouh, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord. Et je respecte, c'est leur idée. Mais moi, j'ai autre chose, un truc qui est basé sur le plaisir. Parce que le plaisir, en fait, ce mot, il est devenu trop banal. Capte pas que c'est ça, même. Le foot a été inventé après la guerre. C'est après la guerre que le football a été inventé, tu vois. Et pour dire comment ça marque un pays qui sort de la guerre, tout ça, tu vois un sport comme ça qui vient. Si c'est pas pour le plaisir que les gens aient joué, pour le plaisir de se retrouver, de jouer ensemble, ça c'est pourquoi. C'est que pour ça. Mais maintenant, comme le monde s'uniforme autour de l'argent, tout ça, tout devient robotisé, tout. C'est même pas que le foot, tu vois. Voilà. C'est pour ça que moi, je mets tout. Le plaisir, c'est le centre de mon message. Okay. Voilà.
Vas-y. Moi, ce que tu mets en avant, en fait, et c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en avant aussi avec John, on en parlait la semaine dernière, c'est juste de l'accompagnement et du mentorat. Enfin, exactement. Avoir justement ce retour d'expérience de quelqu'un qui a connu ça, qui a arrêté le foot pour ça et qui est en train de dire aux jeunes, bah regardez, ça existe, ça existe, ça existe. Et nous, on n'a pas connu ça quand on n'avait rien, on n'avait personne sur les réseaux sociaux à qui regarder, on n'avait pas Objectif Pro, on n'avait pas Bipal, on n'avait rien. On n'avait rien. Non, c'est pour ça que comme je dis, ce que vous faites, tu vois, que ce soit Objectif Pro, que ce soit Bipal, c'est lourd de ouf parce qu'en fait, c'est, comme tu as dit, c'est juste un accompagnement. C'est juste un outil que vous mettez à disposition. Vous n'êtes pas là à aller harceler le jeune. Non, après, tu prends ou tu prends pas. Voilà, vous mettez à disposition, tu dis, regarde, non, je mets ça à disposition parce qu'en fait, tu es assez grand pour penser par toi-même. C'est ça, exactement. Regarde, si tu vois que ça te sert, vas-y. Mais moi, je ne vais pas courir derrière toi. Moi, je mets un truc à disposition parce qu'en fait, je sais que il y a une demande et que moi, j'étais à votre place et j'avais pas ça. Je le mets à votre disposition. Ça s'arrête juste là. Et c'est ça que je trouve lourd, tu vois. Alors que, à côté de ça, c'est vrai que nous, avant, à l'ancienne, on n'avait personne qui nous accompagnait. Mais maintenant, les joueurs, ils ont trop de gens qui les accompagnent. Ouais, parce que je pense que c'est l'évolution qui a fait ça, tu vois. Voilà. Maintenant, tu as toujours Avant, il n'y avait pas prépa mentale, tout ça. Il n'y avait pas coach sportif en ligne, il n'y avait pas tout ça, tu vois. C'est ça. Donc maintenant, c'est devenu beaucoup plus accessible. Avant, c'était que les tops qui pouvaient avoir ça. C'est ça. Mais en gros, ce que je dis, c'est même pas ça. Ça, c'est bien. Quelqu'un qui accompagne dans la préparation mentale ou dans tout ça, c'est bien. C'est même pas ça. C'est vraiment des gens. On va dire, le petit fait un match. Un U12, il fait un match. Avant, tu avais que peut-être ton meilleur pote qui te parlait et ton coach. Tu vois. Alors que maintenant, tu as qui? Ton coach. Ton cousin, ton père, l'autre agent qui connaît Manchester, il a dîné avec Rashford, lui. Il y a trop de gens. Le petit, maintenant, quand il vient avec une nouvelle idée, il y a trop d'informations. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste équilibre. Et moi, le juste équilibre, c'est ça. Tu vois, que ce soit Bipal ou Objectif Pro, vous mettez un truc en place, viens voir par toi-même. Tu peux même regarder avec tes parents. Tu peux même faire un truc. Bah, c'est ça. Exactement. C'est tout. Ouais. Fais tes propres expériences. Et ça, moi, ça, je trouve ça. Et ça, j'aime bien. Tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai pas que des majeurs, tu vois, dans l'accompagnement. J'ai quelques mineurs aussi, quand même. Ouais. Et les parents, ils kiffent ce truc parce qu'en fait, eux, ils connaissent pas forcément le foot, tu vois. Ouais. Alors, donc, on va dire, déléguer un peu cette partie. Ouais. Bon, mon fils, il va être accompagné. Au moins, il va jouer à la play. Il sera vraiment encadré par un truc qui sera par rapport à un objectif qu'il a. Donc, de peut-être jouer au niveau. Ils trouvent que c'est vraiment kiffant, tu vois. Mais en plus, être footballeur, c'est tellement être en marge de la société. T'as tellement une vie différente de tes autres potes ou quoi, que tu te retrouves vite seul et vite. Footballeur pro, mais même en centre. Moi, j'ai été en centre. À part les gars avec qui t'es au centre, quand tu vas au lycée, tu te rends compte tout de suite que tu vis pas du tout la même vie que les autres. T'es à des années-lumière de ce que les autres vivent. Vas-y, quand j'ai fini. T'allais dire quoi par rapport à ça? Non, j'ai un pote à moi. Il a toujours fait centre de formation, etc. Il est passé pro. Il me dit, il voit mon petit frère travailler dans un magasin comme ça. Il dit, putain, moi j'aimerais bien essayer un peu de travailler pour voir ce que ça fait, tu vois. Il connaît pas, tu vois. C'est normal. Il connaît pas. En vrai de vrai, c'est réel ce qu'il dit. Et je peux comprendre qu'il. Parce que les gens ne captent pas que la vie, il faut qu'elle soit vécue. On ne peut pas vivre ta vie à ta place. On ne peut pas contrôler ta vie. Tu vois. Et moi, quand on parle dans le football, c'est pour ça que les pros, je les sépare. Pourquoi moi je sépare les pros des amateurs? C'est même pas sur le fait que c'est pas pareil de la performance comme tu m'avais dit. C'est juste le fait qu'eux gagnent trop d'argent et que sur un choix de vie, ils peuvent dire ok, mon plaisir je le bride, mais je gagne vraiment bien. Je mets ma famille à l'abri de ça. Ça, je peux le comprendre. Même si je suis pas d'accord, mais je peux le comprendre à 100%. D'où le fait des joueurs qui ont quitté l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. Non, je comprends. Ça, la vie elle est dure. Des fois, tu sais que le foot c'est passager. Je pense à ta vie, à tes petits-enfants. Ça, je comprends à 100% et je te serre la main. Des amateurs. Ils ne savent même pas s'ils vont percer. Au lycée, des fois, ça se passe mal. Le foot, c'est un exécutoire. Leurs parents, c'est des problèmes familiaux. Toi, sa licence, des fois, c'est dur. Il n'a même pas payé entièrement. Il a payé 50 €, il va payer. Ça, je l'ai déjà fait, moi aussi. Je paye 50 €, après, au fur et à mesure de l'année, je te paye le reste. Alors qu'en fait, ça, c'est une douille pour te bloquer. Tu vois? Ils ont tout ça. Et vous, encore, vous venez sur le terrain, vous ne les laissez pas jouer comme ils veulent. Ou vous les accompagnez même pas dans le fait qu'ils veulent jouer comme ils veulent. Et non, les gars, vous êtes fous. Vous êtes malades. Donc pour toi, le foot, c'est trop professionnalisé. Mais ils sont fous. Mais déjà, dès en centre de formation, on dit en centre de formation, il y a 2% qui sortent pro. Maintenant, ça, c'est ceux qui sont arrivés en centre. Mais maintenant, ceux qui ne sont même pas encore arrivés. Ils ont combien de pourcentage? Eux, ils ne sont même pas dans la liste des pourcentages. Tu vois, ils sont à 0,2. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes fous. Mais les gars, laissez-les jouer. Laissez-les. Vous pouvez les accompagner, tout ça. Leur comprendre qu'il y a une réalité, tout ça. Mais la base, ça doit être leur plaisir à eux.
Et t'inquiète pas, hein, je t'ai dit, tu laisses les joueurs se diriger, leur donner les clés, se diriger eux-mêmes. On va dire, nous, on fait une équipe là, de 11, 12, 13. D'accord? Moi, tu vois, on va dire, on a une équipe de 11. Nous, on fait partie de la même équipe, nous 3. Il y a d'autres joueurs. Tu vas voir qu'on n'a pas de coach, hein, mais on fait des matchs, on va dire, contre d'autres trucs, tout ça. T'inquiète pas que les joueurs, ils vont s'accorder entre eux-mêmes. Moi, peut-être, je vais prendre trop de plaisir à faire mon truc. Toi, tu vas pas essayer de prendre du plaisir, mais ce sera pas la faute du coach, c'est toi. Et tu n'auras aucun regret. Ton regret, ton seul regret, c'est putain, pourquoi j'ai pas parlé? Mais ça, c'est bien parce que si tu veux parler, tu vas t'affirmer, tu vas grandir, tu vas truc. C'est ça en fait. Tu vois, la nature, elle s'accorde naturellement. Elle s'accorde naturellement, t'inquiète pas. Peut-être dans l'équipe, il y en a souvent, ils se font manger. Hein. Ils ont manque de personnalité de ça. Ils vont trouver un stratagème pour sortir de l'épingle du jeu, pour trouver un truc. Toujours, la nature, c'est ça. Tu vois. C'est la nature, on fait partie de la nature, tu vois. Elle s'accorde. Laissez les joueurs jouer. Il y en a, ils se font manger. Toi, t'es coach. Moi, j'ai une équipe. Hein. Je suis coach. Je vois les joueurs. Même les chasubles, les équipes, je les fais même pas. Ils vont faire leur équipe, les gens. Ils vont prendre les plus forts. Hein. Affirme-toi. Ils te prennent pas, affirme-toi. Fais. Prouve. Tu vois. Grandis. Je te regarde. Après, si je vois des fois c'est trop abusif, là, comme j'ai une autorité, je peux dire, hey, c'est de l'éducation, tu vois. Je me dirais, là, parce que je sais ce que je fais, comment ça va impacter ça. Voilà. Mais dès le début, tout est cadré, t'es chasuble. Et les gars, ça ressemble plus à rien. Il n'y a plus de fantaisie, il n'y a plus rien. Et moi, c'est ça. Ça, par contre, c'est un vrai truc qu'il n'y a plus de joueurs inspirés ou de joueurs créatifs. Parce que déjà, les petits, ils jouent plus au City. Alors que c'est là-bas où t'apprends le football, c'est là-bas. Ouais. Et tu vois des darons qui, à 13 ans ou à 11 ans, ils te mettent des plots, ils te disent fais un 15-15. Ils mettent des plots. Ils laissent même pas le petit. Non, c'est une dinguerie, les gars. Vous en rendez pas compte. Le football, il l'a changé. Il a changé. Il a vraiment changé. C'est pour ça que, franchement, je sais pas hein, si un jour je serai coach, vraiment coach. Quand je dis coach, c'est pas coach mais coach d'un vrai club avec une vraie visibilité. On sait pas de quoi faire demain. Mais je le dis, hein, si je suis coach d'un truc comme ça, voilà, soit je me fais virer dans 5-6 mois, ou soit tout le monde m'applaudit. Ouais. En tout cas, c'est pas un des deux. Il n'y aura pas de juste milieu. Ça. Soit je me banqueroute. Il dit, mais lui, il est fou, c'est quoi ce guignol? Twitter, ils vont me faire, tout le monde. Ou soit on me dit, merci frère, voilà, c'est toi. Parce que ce que je vais faire, déjà, ils vont être choqués. Et ça, ce serait un souhait d'être coach ou bien c'est juste une petite idée que tu as? Non, c'est un souhait d'être coach. J'aimerais bien un jour, franchement, être coach. Commencer, passer mes diplômes, faire des trucs carrés, tu vois. Même si souvent, les diplômes qui passent, souvent maintenant, c'est de la merde. Il y a beaucoup de coachs qui passent des diplômes, ils disent c'est de la merde ce qu'on apprend. Mais tu dois les avoir pour exercer. Ouais. Voilà. C'est un souhait, mais maintenant, je suis sur une autre réalité en ce moment. C'est-à-dire, je ne veux pas griller les étapes, mais hein, si Dieu me le permet, un jour, j'aimerais bien, franchement, m'inscrire dans le coaching, tu vois. Peut-être d'équipe, peut-être personnel, peut-être mental, je ne sais pas. Mais du coup, la manière, c'est quoi? Parce que les gens vont dire, OK, il fait des vidéos, il a une marque, il est influenceur un petit peu foot. C'est quoi la manière, en fait? La manière, de base, c'est un... Moi, tu vois, en gros, la manière, moi, je suis qui? Même moi, je ne sais pas je suis qui. Tu te cherches encore un petit peu? Moi, je suis juste quelqu'un qui dit, qui parle, et les choses, ils viennent à moi. Okay. Qui parle, qui donne mes idées, je parle, je vous dis, c'est mon opinion, tu vois. Après, il y en a, chacun défend son opinion. Et après, voilà, il y a Emo Chexplay qui est sorti, qui m'a ouvert une autre branche. Il y a, sinon, avant Chexplay, tu vois, je commençais déjà à me faire des trucs sur l'analyse de techniques de jeu, comme le dribble de l'oubli, que je vais te parler tout de suite de Messi. Tu vois, je fais plein de petites analyses comme ça. C'est-à-dire, j'ai cette branche aussi. Okay. Et j'ai une grosse branche mentale. Je suis quelqu'un depuis tout petit. Je suis quelqu'un qui vraiment aime connaître la personne dans sa tête. Je suis très observateur qui... Franchement, ça, depuis toujours, tu vois. Même côté manga, un peu, souvent, c'est... Ouais, peut-être il y a ça, tu vois. Mais franchement, ça m'a toujours suivi. Que ce soit au collège, au truc, n'importe où. Il y a cette branche aussi. Je sais aussi faire le spectacle. Tu me mets devant une caméra, je sais... animer une émission, un truc, tu vois, j'ai plein de cordes à mon arc. Maintenant, le but, c'est pas de me perdre, de faire un truc. Moi, je reste qui je suis. J'avance. Là, en ce moment, je suis sur des films d'émancipation, tu vois, pour vraiment que le mot Chexplay fasse partie du langage commun. Juste un mot qui veut dire liberté. Okay. T'es au bureau, ton patron te fait chier pour un truc, tu dis, hey, moi, c'est Chexplay. Tu vois? En fait, toi, tu veux vraiment que ça dépasse le stade de football. C'est pas que le football. Moi, je parle du foot parce que je suis truc ça. Mais je t'ai dit, il y a du rugby. De tous les sports et mon truc, d'équipe de France, handball, tout. J'ai vu, ça t'a mis sur les réseaux. Même hockey sur truc, c'était à la Coupe du Monde. Tout.
Et des gens, c'est juste des humains normaux. Ils vivent et ils disent, je te jure, ce que tu dis, c'est réel. C'est réel, c'est la vie. En fait, c'est pas que les gens qui font du foot qui se présentent dans tes propos. C'est tout le monde, quoi. C'est pour ça que je reviens quand je dis que le foot, c'est juste un outil c'est juste un outil différent de te montrer toi. C'est tout. C'est tout. Comme je dis, celui qui a fait ça, il s'est montré à travers ça. Moi qui joue au foot, je me montre à travers mon jeu. C'est tout. Et t'es pas choqué de l'ampleur que ça a pris quand même? Parce que quand on avait fait la GNK, tu vois, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés en vrai. Ouais. Je crois qu'il a pris au moins 100 photos. Vraiment, 100 photos, tu vois. T'as fait téléfoot. Comment c'est mieux téléfoot d'ailleurs? Téléfoot, en fait, c'était après la vidéo de l'équipe de France, là. Parce que l'équipe de France, tu vois, des Mbappé, tout ça. J'étais comme ça. Et sur Insta, il y a un gars, il m'a envoyé, il m'a dit, écoute, c'était après le match Écosse-France, un truc comme ça. Il m'a dit, écoute, à 4 minutes 33 et quelques, il y en a un dans le vestiaire, il dit, c'est le check-play. Je dis, quoi, ça? J'ai dit, tu mens, ça. Il dit, c'était dur, tout ça. Je suis parti regarder ça et j'ai vu, j'ai dit, oh, dingue, il dit, c'est qui? On ne voit pas c'est qui. Ouais. Il a dit, c'est Dembélé, il a dit, c'est Griezmann, tout ça. Et ça n'a pas fuité, tu vois. Et après, du coup, moi, j'ai fait une réaction dessus. Et je pense que ça a pris tellement d'ampleur. En plus, après, il y avait l'équipe de France Espoir. Tu vois, les gros, on a Matistel qui ont fait leur vidéo. Ils disent, nous, c'est le check-play. Eux, ils ont dit, Gabon, tout ça, nous, c'est le check-play. C'est-à-dire que ça a pris encore truc. C'est là que Téléfoot ont dit, vas-y, on veut faire un truc avec toi, en mode pour parler de ton univers, tout ça. Après Téléfoot, ça a enchaîné avec Combini. Tu vois, des petits trucs comme ça. Tu vois, en fait, c'était une échelle, c'était une progression comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est le truc de l'équipe de France. Parce que là, tu touches à la nation. Bah oui, de fou. Là... Déjà, moi, tu vois, je connaissais Checkplay, mais je ne connaissais pas la manière. C'est ça. Voilà. Bah, en vrai, toi, c'est un peu ton but. Toi, tu préfères qu'il y ait des gens plus hautes que toi. Bah, quoi, oui, mais parce qu'en fait, moi, ce que je dis, j'ai pas inventé le style de jeu. Le style de jeu, nos grands frères, ils jouaient avant nous jouer à ce jeu. J'ai juste inventé le terme. Il n'y avait pas de terme. Ouais, t'as mis un mot sur un truc qui existe. Voilà, c'est tout. Tu vois, c'est ça. C'est ça que je dis toujours. Je dis, ce jeu-là, il existe depuis. En France, en tout cas, tu vois. Il y a eu les premiers. Parce que nous, en fait, on est une branche du jeu brésilien. Parce qu'en fait, le dribble, franchement, c'est le Brésil qui l'a popularisé à cette échelle-là. Il y a eu des dribbleurs dans toutes les nations. Ouais. Je pense que c'est le Brésil qui l'a autant popularisé. Après, nous, on l'a pris, on l'a mis à notre sauce avec notre réalité, avec notre vie. En plus, nous, c'est un pays cosmopolite de ouf. Tu vois, des Rebeux, ils viennent de là-bas. Des Rennais, ils viennent de là-bas. Des Français, ils viennent d'autres pays d'Europe. Des Indiens, des trucs. C'est-à-dire qu'il y a tout, on peut tout mélanger, tout whipping pour faire une dinguerie, tu vois. Et c'est ça qui est sorti, et c'est ça qu'on doit cultiver, tu vois. Ouais. Et voilà, en tout cas, voilà, Check-Play, je pense que même si demain, Inch'Allah, là j'allais dire Inch'Allah, je meurs. Non mais, en gros, ce que je veux dire, c'est que demain, même si je suis plus là, je sais que ce mot, il va rester. Ouais. Parce qu'en fait... Ouais, c'est vraiment plus ça. Ça commence à vraiment ancré là. Ouais, ah non, il est rentré. Je te dis, il dit Check-Play, il ne savent même pas c'est moi. Je passe à côté d'eux, il truc, ça va. Mais moi, il savait pas, tu vois. Voilà, tu vois. Et je suis pas là pour dire c'est moi. C'est pas ça. Je dis juste qu'en gros, je sais que le mot est tellement simple et efficace que, après moi, tu vas toujours trouver un post Check-Play, un truc Check-Play. Comment tu l'as trouvé? D'où c'est venu? En vrai, de vrai, j'étais dans mon canapé. J'étais en short. J'étais comme ça dans mon salon. Non, c'est comme ça, voilà. Et je préparais une vidéo sur l'équipe de France, sur l'avènement de la nouvelle équipe qui est en train d'arriver. J'ai dit, mais attends, là, les gars, c'est le football qu'on aime qui va venir, là. C'est une dinguerie, là. C'est pas Joga Bonito, là, c'est notre jeu. C'est lui qui va être mis, franchement, sur l'étendard du foot mondial. J'ai dit, non, je dois oublier d'inventer un terme. Et c'est sorti tout, je dis Check-Play. J'ai dit, c'est Check-Play. Ça veut dire que tu savais que tu voulais mettre un mot sur ce truc-là? Ah oui. C'est même pas, tu t'es dit, ah ouais, ça c'est Check-Play, mais tu pensais même pas, quoi. Ah non, je cherchais un mot pour ce type de jeu. J'ai dit, non, je dois trouver. C'était réfléchi, quoi. Ah, c'était réfléchi. J'ai dit, ouais. Après, j'ai fait la vidéo. Pouf. Parti après. Franchement, maintenant que le mot il reste, tant mieux. Parce qu'à travers ce mot, les gens vont toujours rechercher c'est quoi ça. Il y aura toujours des gens qui vont reprendre le truc et vont dire, hey, nous, c'est ça notre jeu, c'est ça, c'est la liberté. C'est la liberté. Et depuis que tu as commencé à vraiment démocratiser ce terme-là, est-ce qu'il y a des coachs qui ont dit, OK, moi maintenant, ma philosophie de coaching, ça va être comme ça? Ah oui, il y a beaucoup de coachs. Beaucoup de coachs. J'ai fait des petites interventions, que ce soit FC 93, dans d'autres choses, dans d'autres clubs, tout ça, où ils ont dit, nous, c'est clairement notre philosophie. Par exemple, le FC 93, si on regarde bien, pourquoi j'aime beaucoup leur idéologie, c'est que eux, avant, c'était Bobigny. Ouais. Tu vois. Et je pense qu'il y a un truc, je ne vais pas dire des bêtises, mais je crois qu'avant Red Star, ils avaient 93 dans leur nom. Ils avaient 93 dans leur logo. Oui, moyen, ouais. Ils l'ont enlevé peut-être pour nettoyer le truc, faire plus truc. C'est leur choix, tu vois, tranquille. Mais eux, ils ont dit, nous, on ne veut pas ça. Nous, on va s'appeler FC 93. C'est notre identité. On ne va pas la renier, c'est notre identité. On va jouer comme ça.
Mais carrément, j'étais allé à un match de 19 Et ça, je respecte. J'étais allé à un match de 19 Nas là-bas. À l'entrée des joueurs, ils mettent. Ouais, 9-3, tu peux pas. Ouais, ils mettent ça. Quand ils marquent un but, ils mettent ça. À l'entrée des joueurs, ils mettent ça. Je dis, voilà, mais je dis, c'est ça. Ouais. Ils sont pas dépaysés, les petits. Bah Moi, que on va en fond de la campagne, ils mettent des choses à leur réalité à eux. Ça, je respecte à 1000% parce que vous oubliez pas d'où vous venez, qui vous êtes. Et c'est ça la France, en fait. La France, il y a tellement de relief que de vouloir uniformaliser tout le monde, j'ai dit, mais vous savez pas, vous passez à côté de quoi, les gars? Que ce soit au niveau du merchandising, au niveau au niveau de la performance, vous perdez en tout. Vous croyez que vous gagnez parce qu'en fait, c'est plus facile de contrôler que de laisser ton destin dans les mains de tes joueurs à autre. Tu vois, c'est plus dur de faire ça, tu vois. Et c'est dommage parce que la France, on a tout pour. Regarde, nos joueurs, ils se font. Partout. Ça, c'est un vrai truc, par contre. Les coachs sont choqués parce que les Français, ils ont une capacité d'adaptation de fou. Ils peuvent aller dans tous les championnats et ils arrivent à s'adapter, tu vois. C'est ouf quand même. On a tous les profils. Tu cherches un profil, tu vas en France. T'as tout. T'as des grands balèzes, t'as des petits minces, t'as des techniques petits modèles, t'as tout. Tu veux un modèle de jeu, tu vas en France. Les Allemands, ils l'ont compris. Ils ont dit, eux, ils ont que des armes nucléaires. Ils savent juste pas comment les utiliser. Ils en ont trop. Tu vois, nos équipes de France jeunes, tout ça. Peut-être que des fois, ils sont performants en équipe de France jeune au niveau de la nation, mais des fois, ils perdent, ils gagnent pas de titre. Mais les recruteurs, ils disent, mais lui, dans quelques années, mais lui, c'est le marché. Ouais. Mais il va me rapporter des... Parce qu'on a des profils, on a les meilleurs profils. On a les meilleurs, tu vois. Mais c'est dommage que du coup, on les utilise pas en France. Et ils sont obligés de partir pour s'exprimer. C'est ça qui est dommage. Comment l'un des pays qui exporte le plus de joueurs dans le monde au plus haut niveau, comment le championnat, voilà, ça. Il peut être comme ça. C'est exactement ça. Tu vois, comment? C'est qu'il y a un problème peut-être dans la formation, dans la façon d'appréhender les choses. C'est ça. Parce qu'après, je sais qu'il y a un côté financier, argent, tout ça, que peut-être je ne maîtrise pas. Ouais. Tu vois. Mais tout simplement, le peu que je pense, en tout cas, pouvoir me prononcer dessus, c'est que la Première Ligue, pourquoi c'est autant truc? Parce que la Première Ligue, c'est une identité. Même un Espagnol qui est en Première Ligue, il va se mettre au mood de la Première Ligue. C'est un championnat ouvert, c'est un championnat avec du spectacle, du truc. Tu vois. Après, il y a des coachs qui viennent avec leur idéologie, que ce soit Guardiola, des trucs, tu vois, il y en a toujours, tu vois. Mais est-ce qu'elle a changé l'identité de la Première Ligue? Il n'a pas changé du tout. Alors que nous, en France, imaginez maintenant, cette identité, Texplay en Ligue 1, il laissait ça. Tu crois vraiment que les gens n'allaient pas cliquer pour venir voir ces championnats? Ils allaient regarder. Tu laisses les joueurs jouer. Parce que les gens, quand ils ont un Texplay, ils croient que je pense que parce qu'on a mon crochet virgule. Je pense pas à ça. Il y a des joueurs, ils jouent encore en 2 touches. Mais je sais que c'est son jeu. C'est lui, il est comme ça, tu vois. Alors, nous, il y a du relief. Tu vas dans n'importe quel match, car on va jouer à Lyon, contre une équipe de Lyon, un truc. Tu vois, les joueurs de Lyon, ils auront leur truc. Nous, on aura notre truc. Les joueurs d'Alsace. Ouais. Tout le monde. Et c'est ça qu'il faut cultiver. C'est ça. Tu laisses la Ligue 1. C'est important que tu le dises, parce que je pense que justement, vu qu'on a une communauté qui est assez jeune, on peut penser que Texplay, c'est je me fais plaisir sur le côté et je fais que taffer. Bah oui, c'est pas que ça. Mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Il y a ce côté-là. Je vais pas le nier. Bah oui. Mais c'est pas que ça. Moi, mon message, c'est jouer avec votre personnalité. Quand je te vois jouer, je veux savoir quitter. Je veux te connaître quand je te vois jouer. Si je sais pas quitter quand je te joue, c'est que tu suis quelqu'un d'autre. Ok. Et que... Chaque joueur est vraiment son identité à lui, c'est ça? Ils ont leur identité. Mais c'est ça, en fait. L'équilibre, c'est pas que chacun va prendre faire. C'est ça, en fait. Il faut pas le prendre comme ça. Pourquoi je prends l'exemple du Real? Le Real, je peux dire aucun joueur formaté au Real Madrid. Rudiger, il a ça truc. Ouais. Tu le reconnais. Tchouaméni, tu le reconnais. Carvajal, tu le reconnais. Bellingham, tu le reconnais. Modric. Il n'y en a aucun qui est pareil que... Tu vois? Alors que Bernardo Silva, Foden, truc, je peux te sortir 2 joueurs qui sont... Mais... c'est leur identité, tu vois. Ils sont comme ça, tu vois. Mais en gros, moi, quand je vois que tout le monde est pareil, je dis, il y a un problème. J'ai un problème. Ouais, même Stones, il veut jouer comme Foden. John Stones. Même mes trucs. C'est ça, tu vois. Il n'y a plus de relief. Je sais plus. Comment t'es arrivé jusqu'ici, mon gars? Quoi, tu vois Parce qu'en plus, c'est pire quand tu vois en jeune, comment ils étaient, eux, tu dis, oh, wesh. Lui, c'est un crack de ouf, wesh. Parce que ils jouent avec sa personnalité, tu vois. Et quand ils arrivent tout en haut, après, ils s'uniforment. Alors que le Real, c'est ça que je le respecte. Pourtant, l'année dernière, ils se sont fait taper 4-0 contre City. D'accord? Ils peuvent perdre, tout le monde peut perdre. Mais quand je les vois jouer, je ne dis pas que c'est le football champagne, mais je vois des personnalités différentes. Je peux connaître Rodrigo, Vinicius. Chacun, ils ont une énergie. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est une dingue, c'est ça que je kiffe. Ouais. Voilà. C'est moins lisse que City, quoi. Voilà, c'est pas lisse. Même Liverpool, je vois plus de relief, Liverpool. Tu vois, même Liverpool. Tu vois.
Pourtant, ils ont l'identité, Klopp, tu vois. Mais je sens que Klopp laisse plus la classe à ses joueurs que Guardiola, par exemple, tu vois. C'est ça que j'ai du mal avec Guardiola. Eux... Et pourquoi Bon, là, je fais un petit truc sur Guardiola rapide. Quand je dis, tu vois, tous ceux qui sont fans de City, tout ça, c'est bien. Tu vois. Mais le jour où Guardiola va partir, vous allez être choqués. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que Guardiola, c'est l'un des seuls coachs qui peut avoir un ballon d'or devant les joueurs, personne ne parle. Tellement en mode c'est une star, personne ne va parler. C'est vrai de fou. Je vois Guardiola premier ballon d'or, je dis rien. Parce que c'est une dinguerie ce qu'il fait. Ouais. Maintenant, quand les gens ils disent il fait progresser John Stones, Stones il joue technique, tout ça, je dis les gens, je crois que vous ne voyez pas l'envers du décor. Le truc c'est quoi? C'est que Guardiola, c'est une marque. C'est une marque technique. C'est-à-dire toi, on va dire toi, tu n'es pas un joueur technique. Moi, je suis Guardiola, je viens, tu es dans mon équipe. Je dis, moi, je veux que les relances, c'est comme ça. Je veux pas que tu jettes le ballon. Même si tu la perds là. Je préfère que tu fasses ça. D'accord? Que tu me balances la balle. Tu me balances la balle, je te sors. Okay. Tu la perds, tu auras toute ma crédibilité. Tu joues sur le terrain. Parce que tu veux jouer, tu veux... Voilà. Mais ce que les gens ne captent pas, c'est que ça, des fois, c'est double tranchant. Des fois, le joueur, il progresse vraiment, réellement. Mais des fois, le joueur, en fait, il a tellement une sécurité qu'en fait, on va dire, c'est comme si moi, toi, tu es John Stones, tu es là, tu joues technique, tout ça, nana. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, tu n'as aucun enjeu. Tu n'as rien à perdre, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que le coach, il t'a dit... Le coach, il dit, tu vas jouer dans tous les cas, tu joues comme ça. Tu vas jouer. Tu vois? C'est-à-dire que lui, il se lâche. Et c'est là qu'on voit vraiment son vrai potentiel, qu'il peut le faire, parce qu'il le fait vraiment. Tu vois? Mais maintenant, quand ce coach va partir, il y a un autre coach qui va venir, avec une autre idée. Il va dire, hey, si tu perds le ballon, moi, c'est tout sur la banquette. C'est là où on voit ta personnalité. Et un pro, il doit savoir imposer sa personnalité. Et pour moi, il y a des joueurs, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que Guardiola, en fait, il leur donne... c'est tellement une sécurité. Tu vois? En plus, il gagne des matchs en équipe. C'est-à-dire que tu es vraiment dans le Genjutsu. Tu es dans le Disney Guardiola. Voilà, tu es dans un truc, tu dis non. Mais moi, j'en suis sûr. Le jour où Guardiola va se repartir de City... Parce que c'est vrai que depuis son déformation, Guardiola, il a formé... tout le monde joue comme avec son système, tu vois. Comme Foden, il est biberonné à Guardiola depuis petit. Ouais. C'est-à-dire qu'il est comme un poisson dans l'eau. Mais le jour où il va partir, vous allez voir la personnalité de chacun. Et pourquoi Guardiola, il ne gagnait pas de Ligue des Champions jusqu'à là, il a gagné l'année dernière? C'est parce qu'en fait, la Ligue des Champions, à un moment donné, quand tu joues contre des équipes qui contrecarrent ta tactique, qu'est-ce qui prend le pas? C'est la personnalité du joueur. Ouais. Et c'était toujours un manque de personnalité. Sinon, niveau tactiquement, personne ne parle avec lui. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça, ce qu'il fait. Tu vois? Mais c'est ça. Voilà. Et sur ça, je le dis. Vous allez voir. Quand on voit Foden avec l'équipe d'Angleterre, il ne fait pas ce qu'il fait à City. Parce qu'en équipe nationale, c'est ta personnalité. Vous n'avez pas le temps de travailler des tactiques, tout ça. Vous n'êtes pas beaucoup longtemps en club. C'est là que tu dois jouer avec ta personnalité. Foden, personne ne va parler qu'il est bourré de talent. Personne ne va dire le contraire. Mais il n'y a pas que ça. Ta personnalité. Foden à City, il est un poisson dans l'eau. Avec l'équipe d'Angleterre, c'est ta personnalité. Tu vois? Tu dois prendre... Pour moi, c'est ça en tout cas. Tu dois prendre le pas, tu dois... Donc pour toi, Foden, si jamais demain Guardiola il part, tu sais pas s'il sera aussi performant que maintenant? Avec Manchester City? Ouais. Non, pas du tout. Je sais pas. Peut-être. Hein. J'attends de voir. J'espère qu'il va partir vite parce que pour lui, il a tout fait à City, c'est bon. Ouais. Voilà, il a tout fait, il a plus rien à prouver là-bas. Tu le vois où après? Non, franchement, moi, Guardiola, je sens que... Guardiola, au fur et à mesure des années qui vont passer, je sens que Guardiola, il va laisser de plus en plus de crédit aux joueurs. Je pense. Parce que, en fait, il a déjà tout gagné avec son... Il sera à la recherche d'une nouvelle chose, en fait. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire, moi, je le vois où après? Je pense qu'il va prendre l'équipe d'Espagne. Hein. Je ne vois pas avec un club. Je pense qu'il va prendre l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est vraiment son jeu. C'est son jeu. C'est lui. C'est-à-dire que tout le monde sera dans l'eau. Et là, il va aller chercher une Coupe du Monde. Tu vois? Ce qui lui manque, de toute façon. Pour de bon, quoi. Il finit le jeu. Mais Coupe du Monde, c'est souvent ce qui gagne, c'est souvent de la personnalité. C'est ça. La personnalité, la tactique, ça aide énormément. C'est vrai ce que tu dis. Par exemple, l'Argentine, ils avaient une vraie personnalité dans la dernière Coupe du Monde. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Ils dégageaient un vrai truc. Bon, c'est pas forcément positif, mais ils dégageaient un vrai truc. Ils dégageaient. Moi, pourquoi je respecte l'Argentine? Plus que le Brésil. Parce que le Brésil, ils sont trop mis à l'échelle européenne. Ils ont perdu leur Joga Bonito, justement, ce truc-là. Vinicius, quand on voit, il fait des bordels, des trucs, on dit wow!
Parce que lui, il a encore cette empreinte-là, tu vois. Ouais. Il veut pas il veut pas la tronquer contre rien, tu vois. Il est trop accroché à son identité Vinicius. Quand on parle de racisme, tout ça, tu sais comment il est en mode combat, il porte parce qu'il il est attaché à ses racines. Et ça, c'est ultra important, tu vois. Mais à part lui, ils font tous des toitures blondes, des trucs. Ils sont plus dans ça. Ils sont plus dans ça. Et l'Argentine, eux, peut-être leur jeu, on n'aimait pas, mais je savais que eux, c'était des... Parce que c'est comme ça en Amérique du Sud, de base. C'est bagarre. De base, c'est la bagarre. La Copa América, vous vous rappelez avant, comme c'était une dinguerie. Copa América, tu jouais... Tout le monde s'est réveillé à 3h du matin, 2h pour voir les matchs. Alors maintenant, quand Copa América, je sais même pas que des fois, elle est là, la Copa América. Tellement les matchs, c'est ça, tu vois. Voilà. C'est pour ça, Guardiola, je pense qu'il va prendre l'Espagne après. Mais... Moi, c'est la suite logique, je pense aussi. Voilà, tu vois. Parce que tu le verrais dans quel club? Qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Non, moi, je le verrais nul. Ou peut-être à la Juventus, parce que c'est une histoire à renaître. Parce que c'est un grand pays, c'est une grosse équipe qui gagne plus de Ligue des Champions depuis longtemps. Tu vois, c'est-à-dire que faites des challenges comme ça. Mais voilà, est-ce que maintenant il va faire jouer les Italiens comme les Espagnols? Eux aussi, ils ont leur caractère. Avec les Allemands, il avait un peu réussi parce qu'il y avait les Xavi Alonso, tout ça. Mais avec Ribéry, Robben, des gens qui ont vraiment la mentalité, hey, moi, touche pas à mes couilles. Ça a toujours eu des frictions, il y a toujours eu des trucs. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. En tout cas. Et du coup, ce serait quoi la suite pour toi? La suite pour moi, les gars, franchement, déjà, c'est que là, je suis en train de. Comme dit, il y a mon film. Bon, j'aime pas dire mon film parce qu'il y a en Court-métrage, quoi. Voilà, court-métrage, ouais. Parce que ça va être trop celui qui a fini le jeu. Producteur. Alors que rien du tout, tu vois. Juste, c'est un truc vraiment qualitatif, lourd, de ouf, court-métrage. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, d'ailleurs, il est lourd de fou. Merci, tu vois. C'est vraiment un petit court-métrage. Je vais en faire plusieurs. Je vais continuer ça. Vraiment, de diffuser le message avant qu'il y ait la marque, tout ça. Là, je suis en train de faire la marque petit à petit, tu vois. Et franchement, même moi, je pense que toi, tu as un plan de carrière. Tu sais où tu te vois dans combien de temps. Ouais. Toi, tu sais où tu te vois dans combien de temps. Moi, je ne sais pas où je me vois dans combien de temps. Je peux m'éteindre, vous ne m'entendrez plus. Comme je peux être demain le nouveau Rick Cantona ou qui fait des trucs comme ça avec Coca-Cola. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne sais pas. Je veux juste diffuser le message. En tout cas, je suis fan de foot. Vous allez toujours me voir au bord des terrains, parler aux jeunes, tout ça. On voit où ça va nous mener, hein, c'est tout. Hein, voilà. C'est tout. Moi, c'est que ça. Je sais pas, j'ai pas de plan. Ouais, c'est bien, tu laisses l'avenir te mener, quoi. Je laisse l'avenir, tu vois. Voilà. Je laisse l'avenir, je vois. Tu es quand même dirigé par l'idéologie Chexplay. L'idéologie. Après, si l'idéologie, je dois la transmettre à travers les habits, ce sera à travers les habits. Ce sera à travers des vidéos, ce sera à travers des vidéos. À travers des événements. C'est la forme qui changera, mais le fond reste le même. Quoi. Voilà. Le message, il restera toujours la même, tu vois. C'est ça, voilà. Ah, c'est bien. Ouais, je pense que tu as apporté beaucoup de valeur aux jeunes, etc. qui vont écouter. Ah non, ouais. Mais il faut bien comprendre, du coup, pour les jeunes qui regardent, qui dit pas faites ce que vous voulez et battez-vous dans les couilles de tout ce qu'on vous dit. C'est pas ça le message. C'est pas ça. En fait, Chexplay, je vais simplifier. C'est tout simplement jouer avec ta personnalité. Si tu joues avec ta personnalité, c'est le Chexplay. Ta personnalité, elle va ressortir. Et ce que tu vas faire sur le terrain, ça sera guidé par ta personnalité. C'est juste ça en mode que moi, je dis aux gens. C'est tout. Et en plus, tu seras performant. Hein? En plus, tu seras performant. Et ça, c'est la première fois que tu le dis. Souvent, les gens ils pensent juste que tu... C'est ça, non, mais parce qu'en gros, c'est vrai qu'il y a ce gros côté-là. Nous, on est techniciens. Oui. Tu connais, quand les gars ils glissent, la sensation que ça te fait dans ton corps, c'est trop beau. Je sais pas si vous avez déjà fait glisser un genre, vraiment. Mais c'est une sensation. Quand l'autre il glisse devant toi, t'as l'impression d'être puissant. Mais une puissance, c'est mieux que tout. C'est une dinguerie. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie où j'étais intouchable sur le terrain. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Tous mes contrôles, tous mes crochets, je cherchais le ballon constamment. C'est la meilleure sensation que j'ai reçue dans toute ma vie. J'ai dit non, mais c'est incroyable. J'ai dit, imagine les Neymar, tout ça. Ouais, ça va être trop. Ça va être trop. Eux, le plaisir qu'ils doivent prendre, c'est inédit. Parce qu'eux contrôlent cette zone qui est dans le cerveau. La zone, voilà. Moi, j'appelle ça la source, tu vois. Ils contrôlent la source. La source, quand tu la contrôles, c'est fini. C'est fini, tu vois. Et voilà, en tout cas, c'est pas juste tu prends la balle, tu dribbles, tu fais... Non. C'est pas ça. C'est vraiment en mode jouer avec ta personnalité. Ça, c'est le Chexplay. C'est tout. C'est ça, tu vois. Est-ce que dire jouer avec tes qualités, c'est pareil? Est-ce que c'est un synonyme ou c'est plus fort que ça? Ouais. Ça fait partie. Parce que je joue forcément avec tes qualités. Mais quand tu joues quelqu'un qui dit jouer avec tes qualités, par exemple, si on va dire il a un bon pied, belle passe, tout ça, des fois, même s'il sait qu'il a l'aspiration de faire autre chose sur le terrain, comme il sait qu'il a un beau pied, bah, il va faire ce truc-là, il va rester dans cette facilité, tu vois. Il va pas prendre d'autres risques. Tu vois. Alors que si maintenant tu bloques son gelon, s'il n'a pas de personnalité, c'est ça, c'est mort. Tu vois. La personnalité, c'est ça. En fait, c'est la vraie clé du footballeur, la personnalité.
Tu vois, même Wenger, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc qui est tourné sur les réseaux sociaux où il dit que vous vous rendez... lui, il a connu le vrai foot au plus haut niveau. Il a dit, vous ne vous rendez pas compte combien de carrières de joueurs s'éteignent que dans les vestiaires parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place dans les vestiaires parce qu'ils se font manger. J'ai vu. Ça, c'est quoi Comment on s'impose? C'est avec quoi qu'on s'impose? Personnalité. C'est que ça. C'est que ça, les gars. Si on centre notre football sur la personnalité, mais on va voir des phénomènes qui vont sortir, mais vous allez être choqués. Choqués. Faut les éduquer à tout ça, du coup. Il faut les éduquer à tout ça. Parce qu'en plus, le vestiaire, ça doit être particulier, tu vois. Si t'es un mec qui se fait écraser, etc., alors que tu sens que... Parce qu'en fait, si t'es pas bien dans le vestiaire, sur le terrain, c'est mort. Bah oui, c'est impossible. C'est mort, tu pourras pas développer ton jeu. Mais c'est mort, c'est impossible. Et lui, il a vu des gros joueurs, des pépites, où les autres, ils ont même pas le quart de son talent, mais comme ils ont une personnalité de malade mental, sur le terrain, tu le prends 10 fois plus que la pépite. Ouais. C'est ça, il y a combien de joueurs j'ai vu, moi, ils n'arrivent pas à aligner deux bêtes de passe, mais ils ont une personnalité. Tu dis, mais lui, je peux aller partout avec lui. Ça a aucune... cette valeur, elle est inestimable. Un joueur comme ça, c'est inestimable. En plus, maintenant, s'il a les qualités en plus, fini. C'est terminé. Parce que les gens ne captent pas qu'un dribbleur, c'est l'un des joueurs qui a la plus grosse personnalité. Dribbler, c'est une question de personnalité. Dribbler, c'est pas tout le monde qui ose. Il y en a, ils ont honte même. Quand ils dribblent, ils ont honte de comment tu vas les regarder. Parce qu'en fait, tu te montres... Quand tu dribbles, tu dis quoi? Tu dis, regardez qui je suis. Oui, c'est bon. Et je vais me montrer. C'est une dinguerie. C'est comme si tu es dans la société, tu sors comme ça dans la rue et tu fais un speech devant tout le monde. C'est pas tout le monde qui ose faire ça. Mais moi, je veux pas le faire. Ça. Mais quelqu'un qui dribble sur le terrain, c'est ça. Qui dribble pas pour faire comme ça, mais qui se montre. Ouais, tu mets la lumière sur toi, en fait. C'est ça. Tu dis, tu dis, regardez-moi. C'est de la regarder. Mais ça, j'ai envié des dribbleurs dans ma vie. J'ai envié des joueurs, des numéros 10, des Rebeu, Rebab, tout Renoir. J'ai envié. J'ai dit, mais la personnalité que vous avez, les gars, je te jure, je l'envie. Je vous jure, je vais être comme vous, les gars. Il faut avoir quand même certaines qualités pour le faire, tu vois. Non, mais quand j'ai dribblé, c'est osé. La personnalité, c'est ça que j'ai dit, les dribbleurs ont une personnalité. Parce que leur personnalité, elle se traduit à travers le dribble. Mais il y a plein d'autres. Un défenseur comme Rudiger, j'en ai vu aussi. Tu les mets dans n'importe quel chaudron, ils tiennent la baraque. Je les respectais autant que des gros dribbleurs. Parce que c'est la personnalité. Des milieux de terrain, pressing 2 joueurs derrière lui. Dans un match chaud, derby, il ne jette pas le ballon. Il veut jouer au solide. Ça, c'est la personnalité. Okay. C'est ça que je dis. Et nous, on a ça. Et quand je vais voir les matchs de football amateur, tout ça, est-ce que vous voyez, les gars, c'est interdit. On dirait que c'est un football d'oiseaux. C'est que pour les oiseaux. Les oiseaux, ils touchent la balle plus que les joueurs. C'est une dinguerie. Je dis, oh là là. Je dis, non. Il y a un truc, il y a une cassure quelque part, les gars. C'est ça la personnalité. Et c'est ça que quand vous parlez des dribbleurs, respectez les dribbleurs. Ce qu'ils font là, c'est pas tout le monde qui font. De se montrer comme ça, c'est pas tout le monde. Ils se montrent trop. Ils prennent des risques. C'est trop. Ouais. Okay. Le dribble, c'est une matérialisation de ta personnalité. C'est l'une des matérialisations. Mais il n'y a pas que cette matérialisation, il y en a d'autres. Mais le dribble, ça fait partie. Voilà. En plus, c'est une matérialisation qui donne de l'amour aux gens. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Quand tu es sur le bord du terrain, tu vois quelqu'un qui taffe. Voilà ce que tu ressens toi-même en tant que spectateur. Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme par exemple Marquinhos quand il fait un tacle. Et ça, c'est la matérialisation de la personnalité. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas tout le monde qui aurait pu faire ce tacle-là. Il n'y a que lui qui a cru, qui a dit je peux pas le laisser marquer là. Il est revenu alors qu'il était dépassé. Tacle comme ça. C'est la personnalité. Ça, c'est des hommes. C'est ça. Et il y en a plein comme ça. Et c'est pas tout le monde qui a ça. Maintenant, quand tu joues contre, on va dire, des Allemands qui sont des gros adeptes de la personnalité, qui mettent ça depuis la formation des jeunes, ils veulent que tu aies une personnalité. C'est ça qui sort. C'est ça qui te sort de la merde dans les vrais matchs. Oui, ça c'est vrai. C'est ça qui te sort de la demeure dans les vrais matchs. Sinon, on fait le match. Tu vois le match là, City, Real Madrid, là, le match retour, on le fait 10 fois, ils perdent 9 fois, le Real. Parce que dans le jeu, c'était fou. Mais comme il y a une personnalité, tu vois, comme ils ont défendu, là, c'est personne d'autre qui fait faire ça. Ouais, de ouf. Ils ont trop défendu. C'est ça, la personnalité, en fait, c'est ça. C'est la chose, c'est la vraie essence d'un joueur de football. Un joueur sans personnalité, zéro. Tu peux être le plus technique, tu peux t'entraîner, avoir des facilités de compréhension dans le jeu. À un moment donné, tu vas tomber contre quelqu'un qui a une personnalité qui est moins bon que toi, mais une personnalité, je te jure, il va te grailler. Parce qu'il va oser ce que toi, tu n'aurais pas fait, quoi, c'est ça? Il va te grailler. Et maintenant, quand on va jouer... Si moi, j'ai une équipe que de gars de la personnalité, toi, tu as une équipe avec des gars de la personnalité, mais vous allez voir l'électricité qui est sur le terrain. Ça va être un champ de bataille. Ça va jouer. Et là, on va passer
à un autre stade de la personnalité, encore plus haut, qui va atteindre encore un... Parce que la personnalité, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Tu ne peux pas savoir où ça s'arrête. C'est trop haut. Et tu vas avoir des gens qui vont t'éblouir. Et là, tu vas avoir vraiment des génies. Lui, là, Maradona, il y a des églises là-bas pour lui. Ouais, vraiment, putain. Pourquoi Tu crois que c'est que du talent? Moi, il y en a plein de talentueux en équipe d'Argentine. Mais lui, c'était une personnalité. C'est ça que les gens ne captent pas. Il jouait avec sa personnalité. Et quelqu'un qui a... Quand tout le monde flippe, c'est lui qui ne va pas flipper. Il va dire, hey, regardez. Et quand tu vois, tu te dis, il me donne la puissance. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Cristiano, tout ça. Des fois, ils étaient nuls. Mais juste les faits qui sont sur le terrain, ça change toute la mentalité de l'équipe. Ouais. Parce qu'il a une personnalité de ouf. C'est un gagnant. Il veut que ça. Et ça, faut inculquer ça aux joueurs avant même de jouer. Moi, comme je l'ai dit en amont, avant que tu sois là, je disais à Yanis, c'est en mode avant même de t'apprendre à être technique, apprendre à faire une bonne passe, à comprendre le jeu, tu vois. Je veux d'abord t'apprendre à te lâcher. Lâche-toi. Que c'est nul ce que tu ne fais pas, je veux que tu te lâches. Je veux pas de frein. Ne freine pas avec moi. Apprends à te lâcher. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo là récemment là, où je mettais des gens qui faisaient du théâtre, tu vois, leurs échauffements bizarres. Oh, waouh, ils font des caoutchoucs, ils font des trucs bizarres. J'ai dit, on rigole beaucoup de ça. J'ai dit, mais eux, ils se lâchent. Ils apprennent à se lâcher. Peut-être que dans l'école de football, ils doivent avoir des petits cours de théâtre, je sais pas. Mais tu sais que moi, je pense que ce serait hyper intéressant de faire ça. Oui, merci. Parce que quand t'es en centre et tout, t'oses pas. Tu veux être dans le moule. Tu veux pas que les autres ils te vannent, tu veux pas. Ça serait incroyable de mettre ça en place. Bah oui. Pour moi, ils devraient faire ça. Des trucs, tu ramènes des foot. Et tu vois, moi, je suis coach. Ça, il y en a, ils vont te choquer. Sur une semaine d'entraînement, une semaine, hein, le lundi, on va pas sur un terrain de foot, je vais dans une salle de MMA. Ah vrai? Wallah billah. Je le jure, je vais dans une salle de MMA. Tous les lundis. Juste ça s'en vaut. Je veux dire, là, on fait du foot, là, les gars. Ils vont dire quoi? Je veux dire, là, on fait du foot. Ouais. Test, on va prendre une équipe, test. Je te jure, je vais le faire. C'est le jour où, en tout cas, je ferai, il y aura plein d'entraînements, ça sera pas sur un terrain de foot. Parce que je sais que le football, c'est qu'une infime partie. C'est juste une manière de qui il est. Si le produit il est défectueux, ce qu'il va montrer sera défectueux. Mais si le produit il a une confiance en lui, un truc puissant, tu verras ce qu'il va montrer. Et au MMA, là, je veux dire, allez, dans la cage, toi, continue. Et je vais faire des binômes, je sais qu'eux sont en animosité, ou soit lui, il a peur de prendre des coups. Vas-y. Ouais. Montre. En fait, je vais arrêter le moment, t'inquiète pas. C'est pour le mental, en vrai, c'est pour le mental. C'est tout ça. C'est pour comprendre que un terrain de foot, c'est juste un champ. Un champ où les gens ils viennent avec leur histoire et ils écrivent sur dessus. C'est que ça. Sur ça, il y aura ça. Peut-être il y aura des petits cours de théâtre ou enfin des trucs bizarres. Parce qu'ils doivent se montrer. Montrer qui vous êtes. Vous allez voir après sur le terrain, vous-même quand vous allez jouer, vous n'avez aucune gêne. Tu as fait des dingueries déjà. Tu vas faire des trucs. Tu vas voir comment tu vas te lâcher. Ouais, donc en gros, toi, ton message, c'est jouer comme libérer. La personnalité. C'est tout. C'est tout. Il y a des équipes, moi tu dis, combien de gens disent Matuidi, il n'a pas de qualité de joueur pro, des trucs, il n'est pas technique. Mais s'il n'avait pas cette personnalité, Matuidi, tu crois, il aurait fait la carrière qu'il a fait. Non. Mais Matuidi, c'est 90% de personnalité. Hein. Non, bien sûr. Ça. Cardio de malade, tout ça, mais c'est personnalité. C'est ça. La personnalité, c'est ça qui donne le relief, qui donne la raison pourquoi on joue. Sinon, si on est tous des robots, en fait, on joue que pour l'argent. Ok, on court. Il y a plein de gens, ils arrêtent de regarder le foot. Hein. Vous vous en rendez pas compte. Hein. Il y en a plein, ils arrêtent de regarder le foot. Ils disent, hey, ouais, je vois, ça ressemble plus à rien. Je suis comme ça devant le match. Je vois des gens qui font des passes. Oh. Mais moi, je pense que l'époque de Cristiano et Messi, je pense que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. C'est eux les derniers. Après là. Non, ça, l'histoire, elle est belle. C'était les derniers Jellybees. Tu vois, moi, je les appelle les Jellybees. Jellybees, c'est les joueurs où ils sont vraiment guidés par le plaisir. Messi, Cristiano. Il y a eu tellement des gros génies derrière eux. On a encore vu des génies limite plus puissants encore. Les derniers, et c'est eux qui bouclent la boucle. Tu vois, c'est terminé. Il n'y a plus. Il y en a, ils pouvaient avoir ça comme Dembélé, comme Vinicius, il peut encore faire les trucs, tu vois. Mais. Ce sera pas à ce niveau-là. Non, c'est mort. C'était n'importe quoi. Quand ils sont sortis. Cristiano, je t'ai dit. Des Renois à cheveux crépus, il faisait la coupe de Cristiano, il défrisait, il collait, il collait comme ça, il mettait les pics, tu vois, comme les Portugais, il faisait ça. Il choquait les gens. Beckham, il y en a, ils faisaient la crête de Beckham alors qu'ils n'avaient pas les cheveux pour. Tu vois. Messi, déjà, ils faisaient la cause de balle comme si. Mais non, c'est parce qu'en fait, la personnalité qu'ils ont, c'est une dinguerie. Et Messi, hormis du talent, Cristiano, hormis du talent, ils ont la personnalité. Comment tu veux les arrêter? Tu peux pas. Ils vont. Quand la lumière sera éteinte, ils vont trouver une braise, ils vont allumer quelque chose.
Ça a aucun prix. C'est ça que Cristiano, le foot de maintenant, il s'est transformé en mode business. Mais le vrai foot, lui, tu lui dis, c'est quand tes meilleures années, je te jure, il va parler, quand il jouait avec la balle Total 90 à l'ancienne, les trucs où jouer vraiment Manchester United, ses plus grandes années Manchester United, je te jure, il va parler de ça. Parce que même dans l'équipe, des Rooney, des personnalités, des Tevez, Rio Ferdinand, des Gary Neville, je sais pas quoi, des Scholes, tu vois ça? Pourquoi ils avaient peur de Manchester United? Ferguson, voilà. Alors lui, c'est le roi de ça. Ancelotti, Ferguson. Mais Ferguson, c'est ça, lui. Lui, il était duc, lui. Quand il a jeté la crampon de Beckham, il a dit, toi, tu fais la Spice Girl ici avec moi? Mais t'es fou, quoi. Tu fais la Spice Girl, crampon. Il a dit, hey, je joue pas avec ça, je joue pas avec le football. Je veux des hommes. Tu vois, quand il a vu qu'il avait sa relation avec Victoria Beckham, tout ça, il a respecté, il a dit, ça, c'est sa vie intime. Il est dans un autre aspect que le foot. Le foot, c'est que le matériel. La vérité, c'est le data quitté. C'est ça que tu vas montrer. Et c'est comme ça que les Manchester United on dit que la meilleure équipe d'Angleterre, c'était cette génération de Manchester United avec quand il y avait Ferguson. Pourquoi tout le monde avait choisi Ferguson, Fergie Time? Parce qu'il ne lâchait pas. C'est une brute, c'est un pure personnalité. Ouais. C'est l'ancienne école. C'est ça. Ils ne comprennent pas les gens. Et maintenant, ils veulent nous donner un football robotisé. Moi, je ne peux pas. Si je serais né là, peut-être j'aurais pu. Mais j'ai connu un peu le football d'avant. Et je suis assez intelligent pour le décortiquer. Et je vous dis, c'est ça le vrai football. Et on peut avoir encore un football plus puissant. Si on remet la personnalité avec la nouvelle technologie de maintenant, je vous le jure, les gars, on va voir des choses. Peut-être qu'il y aura une petite période de transition et ça viendra après. Mais... La période de transition, moi, je pense qu'on va revenir à ce football-là. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un nouveau système, c'est une nouvelle technologie où les gens doivent s'adapter. Mais après, parce que comme on dit, tu vois, dans l'histoire, c'est qu'un cercle. Ceux qui font de la musique maintenant, ils trouvent, on va dire, de la drill. Tu vas parler à des gars de 50 ans, ils vont dire, mais nous, ça c'était nous, on faisait les prémices de la drill. Ouais. Nous, on croit qu'on a inventé un truc, alors que c'est un truc qui existait déjà. C'est comme dans la mode. C'est comme voilà, comme dans la mode dans tout. C'est qu'un truc qui est du réchauffé. C'est-à-dire que là, je sais qu'il y aura bientôt une nouvelle génération qui va croire qu'ils vont inventer un nouveau football où ça taffe, tout ça. Mais ce qu'ils captent pas, c'est que dans les années 90, déjà, il y avait des R9, des trucs qui faisaient du bordel à leur époque. Ouais. Et eux, maintenant, ils vont adapter ce style de jeu-là, faire du sale, tu vois, mais dans leur époque, avec ce jeu ultra fermé, ultra tactique. Mais comme ils auront grandi avec ce jeu-là, pour eux, ce sera normal de faire du sale là-bas. Alors que tu mets peut-être un R9 dans ce truc-là, il aura un peu plus de mal. Tu vois, okay. Ça va arriver. Parce que tout est un cercle, en fait. Il n'y a rien qui s'invente. Tout est juste réchauffé, truc. Il y aura une génération qui va venir qui va faire ça. Et là, on aura peut-être 30, 40. Mais on va kiffer, Inch'Allah. C'est tout. En tout cas, je nous souhaite tous, en tout cas. Ouais, j'espère. Hein. Revivre 10 ans comme on a vécu là. Non, c'était trop. On a eu de la chance de vivre ça, hein, d'ailleurs. On a eu de la chance. Neymar, regarde, quand tu vois Neymar. Les gens, ils disent il est fatigué de parler, carrément. J'ai bientôt fini. Mais il parle de Neymar. Je dis, mais Neymar, mais est-ce que vous savez que quand ils me disent qu'il doit s'entraîner comme ça, je dis, mais vous êtes fous. Vous êtes malade. Il ne peut pas s'entraîner comme si c'était un centro ou je ne sais pas quoi. La société, comment il veut qu'il devienne un robot, sa carrière. Mais lui, il est guidé que par le plaisir, lui. Lui, c'est plus les gens qui ont voulu qu'il soit pro, tellement le plaisir qu'il procure, c'était trop que lui-même. J'ai dit, est-ce que vous savez le plaisir qu'il a pris dans sa carrière? Mais vous en rendez pas compte, ça n'a aucun prix. J'ai vu la vidéo que tu as fait ça en plus. Tu vois, j'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte du plaisir qu'il a pris dans sa carrière? Et vous voulez encore, quand il va... Déjà, à Santos, ce qu'il faisait à 16 ans, quand les dribbleurs, quand ils savent le plaisir que ça procure de dribbler. Maintenant, t'ajoutes à ça que dans son pays natal, qu'il a que 16 ans, c'est-à-dire qu'il est beau gosse en plus. Il y a les meufs qui... Non, tout ça, vous prenez en compte. Et les gars, faut pas jouer. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Même un gars qui est vilain, s'il fait du sale sur le terrain, je vous jure, dans le public, les meufs ils vont le guetter. Bah oui, c'est sûr. Alors maintenant, Neymar, jeu vert, chelou. Beau gosse, un petit smé, soin. En plus, il a du flow quand il taffe. Il a 16 ans, meilleure carrière, plus gros prospect du Brésil. Sur le terrain, il y en a, il supplie, il fait du sale. Mais est-ce que vous sentez comment la barre qu'il doit avoir? Il doit dire, mais est-ce qu'on va vivre une vie? Mais ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas pu être trop. J'ai dit, vous pouvez. Après, maintenant, ils vont boire ça. Et dans une génération, c'est. Neymar, pourquoi je respecte autant? C'est l'un des seuls joueurs qui a influencé Messi. Messi, pour moi, avant Neymar, il était fermé de ouf. Mais quand Neymar est venu, il a commencé à se faire des teintures. Il a commencé à se faire des trucs. Même si c'est pas sur le terrain, il s'est ouvert. Mais c'est ouvert dans sa vie. Tu vois? Je sais que Neymar, même si j'ai pas vécu avec eux, je te jure, juste ce que j'ai vu sur le terrain, avec le trio Suarez, je sais qu'ils s'influençaient les uns les autres. Tu vois? Parce que Messi, il connaît les génies. Messi, il connaît... Je dis, voilà, je peux pas parler... je peux parler comme Vinicius. Mais je veux pas un truc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'après, il est allé au Barça. Mais le plaisir qu'il prenait là-bas, en plus, il a gagné tous les titres.
Mais en plus, il prenait du plaisir, crochet, sombrero. Et il faisait tout. Et vous voulez, il vient au PSG. Et après, vous voulez qu'il s'entraîne comme eux. Il peut pas. Il est guidé par le plaisir. Il est guidé par le vrai foot. Pas que par la performance aveuglément. Non, la performance, c'est bien parce que c'est vrai que tu prends beaucoup plus de plaisir quand tu gagnes. Ça, c'est réel et je l'ai vécu aussi. D'accord? C'est-à-dire, c'est important. Mais c'est pas aveuglément au détriment de tout. Mais vous êtes fous, quoi. Mais laissez-le. C'est comme Ben Arfa, lui. C'est les gens, ils ont une relation avec la balle. La balle, avant qu'ils naissent, qu'ils sortent du monde, ils parlent déjà avec le ballon. La balle, elle l'a rencontré. Vous êtes les jellybees. Les joueurs, pour rappeler aux gens que le football, c'est que du plaisir. Peut-être que vous allez avoir une grande carrière, peut-être que vous n'allez pas avoir une grande carrière. Mais sur le peu de temps que vous allez jouer là, personne ne va vous oublier. Ben Arfa, personne ne l'oublie. Pourtant, Benzema, et Benzema, c'est une dinguerie. Hein. Et lui aussi, c'est l'un de mes joueurs préférés, parce que je le kiffe. Mais il n'y a rien à voir avec la carrière de Benzema. Ben Arfa. Non, rien à voir. Rien à voir avec d'autres carrières. Mais pourquoi on parle toujours de lui dans les interviews de joueurs? Pourquoi il parle toujours de lui? Parce qu'il avait cette personnalité encore. C'est ça. C'est vraiment bizarre. En fait, il lâche ce message. Il dit, regardez, je vous montre que c'est du plaisir. Vous voyez ce que je vous procure? Bah, c'est de ça que vous vous privez. Et quand tu vois quelqu'un qui vit ce que toi, tu veux vivre, parce que toi, tu manques de personnalité ou tu manques d'autres trucs, après, il avait son génie aussi, tu vois. Mais chacun peut le faire à son échelle. En fait, tu l'oublies plus, ce mec. Et il y a plein de joueurs comme ça. Chaque génération, ils ont leur joueur comme ça, tu vois. Et ces joueurs-là, ils peuvent pas, Ben Arfa, il peut pas aller à la salle courir. Ça n'a aucun sens pour lui. C'est du plaisir, les gars. Ça n'a aucun sens. Ben Arfa, tu l'aurais mis dans les années 90 où il y avait moins d'exercices de salle, tout ça, mais il aurait fait une carrière longue comme le bras. Et il y aurait des livres, des bouquins sur lui. Mais comme il commence à arriver dans une génération, il fallait vraiment, voilà, machine, professionnaliser. Mais il est venu juste pour. C'est là pour vous, juste vous dire ce message-là. Oubliez pas. M'oubliez pas. Voilà, parce que je suis l'un des derniers vestiges du vrai football. M'oubliez pas. Après, le football, il continue son chemin. Il y a les stratégies. Mais personne ne l'oublie. Même Neymar, tu sais, il appelait comment Neymar, le Brésil? Et ça, c'est une dinguerie. Hein. Neymar qui appelle quelqu'un phénoménal, ça, on n'appelait que R9 comme ça. Au Brésil, on ne donne pas son nom, hein, tout le monde. Hein. Tu vois? Et ils ont appelé Ben Arfa parce qu'eux-mêmes, alors qu'ils ne jouaient même pas beaucoup au PSG, mais à l'entraînement, et même, tu sens, tu vois l'odeur, tu sens. Tu sais quand quelqu'un, il est là pour te faire kiffer ta vie. Tu sais! Ils l'ont vu, il l'appelait Daniel Alves, il l'appelait phénomène. Ils ont dit, c'est un phénomène. Neymar, il va dire de qui c'est un phénomène à part Messi? Il a dit, lui, ton meilleur joueur, c'était Messi, il rêvait de jouer avec lui parce que c'était trop ce qu'il faisait. Et il voit Ben Arfa, il l'appelle phénomène. Neymar, l'un des plus grands des phénomènes, il appelle Ben Arfa qui a une carrière petite comme le micro. Il l'appelle phénomène. Mais ça veut tout dire, en fait. Ouais. Ça veut tout dire. C'est ça. Vous ne captez pas. Il prenait son plaisir seulement, comme tu dis. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai fait le tour de tout ce que... J'ai encore beaucoup de choses à dire. Hein. Mais voilà, là, je sais que le temps, il passe. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, les gars, je vais avec la personnalité. Moi, je vais découvrir des personnalités. Tiens, regarde, si tu fais ton message, regarde la caméra de là-bas. Ok. Les gars, s'il vous plaît. Je dis toujours une chose. Quand il y a un footballeur qui arrête sa carrière, c'est un dribble qui meurt. Personne ne va dribbler de la même manière. Pourquoi je parle du dribble? Parce que le dribble, c'est tout simplement une matérialisation de votre personnalité. Il n'y a pas que le dribble. À travers des passes, vous pouvez montrer votre personnalité, à travers des tacles, tout ça. Mais pourquoi j'aime bien parler du dribble? Parce que c'est véhiculateur d'émotions, un véhiculateur énorme et inégalé et inégalable. Quand il y a un pro qui arrête sa carrière, c'est un dribble qui meurt. S'il vous plaît, montrez-nous votre personnalité. C'est ça qui fait que les petits rêvent, qui veulent vous ressembler, qui accrochent des posters. C'est pas parce que vous dribblez bêtement. C'est parce que quand vous dribblez, on voit que c'est votre personnalité. Ou que ce soit avec des tacles, ou avec... Montrez votre personnalité avec une percée, avec une transversale. Montrez qui vous êtes. Prenez le taureau par les cornes. Arrêtez de brider votre plaisir. Vous n'êtes pas sûr de percer, même en jouant comme des robots. Alors ne sacrifiez pas votre plaisir. Jouez avec votre plaisir, s'il vous plaît. Et vous allez avoir aucun regret et tout le monde sera content. Voilà. Prof, merci. Je pense qu'on peut... On peut finir là-dessus, je pense. On peut finir là-dessus. Merci en tout cas, merci franchement de l'invitation. Très beau cadre. Merci aussi Yannis d'être là. Et grosse force à eux. Bipal, Objectif Pro, comme je dis, des accompagnateurs dans la performance
et dans l'épanouissement surtout des jeunes joueurs. Surtout. Plus que la performance, l'épanouissement, parce qu'on veut juste que vous soyez heureux. Et franchement, cette plateforme qui s'appelle Bipal, qui va bientôt se lancer, je pense qu'elle va faire un carton. Et Objectif Pro, franchement, aussi, Inch'Allah, je vous vois vraiment un bon avenir à tous les deux. En tout cas, grosse force à vous. Et Merci, allez les suivre à fond, les gars. Et voilà, merci en tout cas pour l'invitation. Yes. Merci. Bon, les gars, je pense qu'on peut conclure sur ça. En lien, en description, je vous mettrai le lien de Objectif Pro, mon programme d'accompagnement pour footballeurs. Je mettrai aussi le lien de Bipal, de Yanis, et l'Instagram de La Magnane. Ok? Ouais, merci. Parfait. Bon, merci à vous Merci l'équipe. beaucoup, les gars. Ciao. À la prochaine. Salut.